Moi, je crois que ça s'est posé aujourd'hui. Honnêtement, ça fait plus de 2 ans que j'aimerais qu'on parle. Allons-y. Tu nous appelles de quel pays d'abord? T'as porté maintenant les cœurs. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis dans la ville de Soubré. Je vis ici. D'accord. Pose-moi tes 2 questions. Tu as droit à 2 questions. Voilà. Makoso, moi, j'aimerais savoir. Moi, j'ai les marmailles. Ministre en charge de la marmaille TikTokale. C'est mon rôle et c'est mon rôle. C'est ça, le ministre en charge de la marmaille. Voilà. C'est pas bon ça? Voilà, tu m'as déjà répondu. Moi, je m'attendais à cette question. Moi, ma deuxième question est que Attends d'abord. toi... Sylvie, attends, Sylvie. En fait, le lien qui est en bas là, où ils ont mis HE, il faut cliquer dessus. Ça fait que ça va confirmer chez moi ici. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, tu sèmes comme du bien dans le futur pour les Ivoiriens vis-à-vis de leurs pays étrangers là. Quand tu fais comme ça, est-ce que tu n'épouses pas à tous les Ivoiriens de ce qui peut se passer d'après vous, puisque vous ne serez pas peut-être, vous ne serez pas au pouvoir toujours. Un jour, vous allez partir. Et qu'est-ce que vous allez nous laisser comme héritage? C'est que pourrait nous encore nous faire comprendre avec d'autres pays. Je ne comprends pas. Quand tu dis comprendre avec d'autres pays, je ne comprends pas. Voilà. Les enfoirés, attends. Est-ce que vous n'êtes pas en train de détériorer nos relations avec nos pays voisins? La seule personne qui est en train de détruire les relations avec la Côte d'Ivoire, c'est ce bâtard de président qu'on appelle Ibrahim Traoré. En dehors de lui, personne ne le fait. Je fais que répondre à ce petit voyou qui dit qu'il a un problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire, qui demande aux Ouagnens, ces bâtards qui sont dans les rues de Ouagadougou, d'insulter le président Alassane Ouattara. C'est eux qui sont en train de détériorer les relations avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le poumon économique de leur pays. Nous, là, la Côte d'Ivoire, nous, on s'en fout d'un pays voisin. C'est eux qui ont plus besoin de nous. Donc, ils doivent nous respecter. Quand on doit, laisse-moi finir, quand on doit être dans la bouche de quelqu'un, tu dois le respecter parce que c'est pas ton ami. Effectivement, Marcos, tu sais, on n'est pas, au fait, on ne peut pas être suffisant quand on est seul. Bien que le Burkina Faso a besoin de nous, nous aussi nous avons besoin d'eux. Voilà. Ibrahim Traoré, au fait, je ne suis pas là pour le soutenir, mais je suis là pour te faire comprendre que ce sont des diplomates qui doivent régler ce problème-là. Quand vous êtes là sur le net, en train d'insulter, en train d'injurer, toi, Marcos, tu es quand même âgé. Voilà, quelqu'un. Une question à te poser. Oui. Moi, si ce n'est pas dans ces 2 mois, un seul mois, tu m'as vu parler du Burkina. C'est parce qu'actuellement, je parle du Burkina. Oui, Marcos, écoute-moi, vous avez une fois insulté le... Avant que moi je ne vienne parler là, que faisait Ibrahima Maïga et tous les bloqueurs burkinabés contre la Côte d'Ivoire? Faut me dire ça. Si tu es honnête, faut me dire, il faisait quoi? Maïga, les Ibrahima Maïga et autres là, ce sont des personnes qui ont plié, qui ont volé le Burkina Faso et puis ils sont exilés. Ils sont en train de faire comment s'arranger pour entrer dans le Burkina Faso. Toi, tu n'es pas comme eux. S'il te plaît, Ibrahima Maïga rentre au Burkina quand il veut et quand il veut. Donc tu mens. Non. Ibrahima Traoré ne rentre pas au Burkina Faso, tu n'as pas les preuves. Tu as dit Ibrahima Maïga. Voici Ibrahima Maïga avec le président de ton pays. Oui. Donc encore il est en exil. Voilà, Ibrahima Maïga, avant cela, Ibrahima Maïga était où? Il était en exil. Et maintenant? Maintenant, moi, je ne sais pas, c'est toi qui viens de m'informer. D'accord. Donc cet homme que je te vois là, il reçoit 500 millions par mois pour payer les blogueurs et les TikTokers pour insulter Alassane Ouattara tous les jours. Donc vous êtes en train de me dire que moi, je dois m'asseoir, dormir et puis les laisser détruire mon pays. Non, Makoso, c'est pas décidé... ça. C'est pas ça. D'accord, je te rappelle. Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Si les jeunes juifs pouvaient vraiment faire que Alassane Ouattara ne ferait pas président de ce pays-là depuis longtemps, il allait les faire. C'est un grand homme. Monsieur Ouedraogo, oui. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la déstabilisation d'un pays par l'information? Oui, l'informatique là, le réseau maintenant là, c'est un élément très important maintenant que les gens utilisent maintenant pour détruire des pays. D'accord. Maintenant que Ibrahim Traoré paye ces gens-là pour détruire mon pays, moi qui suis le numéro 1 de la communication de mon pays, je dois faire quoi? Dormir ou bien casser le mouvement? Makoso, moi, écoute-moi très bien. Je dois dormir ou bien je dois riposter? Tu dois pas remettre, tu dois faire ça intelligemment. C'est ça même, c'est mon intelligemment même qui est là? Non, mais Makoso, non, c'est pas ça. Intelligemment chez toi là, c'est quoi? Des gens viennent mentir. Intelligemment. Le président a fui, il est venu faire intelligemment faisant quoi? Moi-même que tu vois là, histoire de débat Côte d'Ivoire Burkina là, je suis pas dedans. Je te repose une question. Je dois faire intelligemment comment quand il y a des maudits qui sont arrêtés dans les carrefours de Ouagadougou pour insulter mon président. Au vu, au su du président burkinabé qui laisse faire. En Côte d'Ivoire, tu as déjà vu des Ivoiriens aller dans un carrefour faire réunion et puis font là pour insulter un président d'un pays. Je dois rééduquer. Je dois rééduquer tes parents burkinabés actuellement. Je dois les rééduquer. Vous les apprenez. La Côte d'Ivoire, on n'est pas camarades sur les réseaux sociaux. Moi seul, j'ai mis KO et tous. J'ai mis AES, Mali, Burkina, Niger. J'ai mis bon et tous ont reculé. C'est pour leur montrer que ce n'est pas la même chose. Ils ont fait rire. Il y a les Mougou à doping des canards. Je suis le guerrier en guerre.
Voilà. Donc toi, Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un Ivoirien te manque de respect? Le respect, ça se mérite. Je ne pense pas que le respect... Ça se mérite. Avant, quand Gbagbo était au pouvoir, on vous brûlait avec 125 francs. Vos vies. Moi, je ne fais pas ça. Par contre, je ne fais pas. Je ne fais pas. Tu as quel âge? Il y a 20 ans. Tu as 20 ans. Oui. Tu avais dit que quand on brûlait tes parents burkinabés en Côte d'Ivoire, tu n'avais que 5 ans. Ce que tu vas faire, il faut t'approcher des vieux burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Tu dis, papa, Makosso dit qu'avant qu'Alassane Ouattara ne vienne, ici en Côte d'Ivoire, on nous brûlait. Est-ce que c'est vrai? Ils vont te répondre. Va aller les demander aujourd'hui. Hein. Va les demander aujourd'hui. Mais Makosso, quand ils vont me dire ça, quand ils vont me dire ça, je vais faire quoi? Quand ils vont me dire ça, je vais faire quoi? Tu vas comprendre le bonheur que tu as de vivre pendant que Alassane Ouattara est au pouvoir. Si ce n'était pas Ado, que ton président ouvrait sa bouche pour dire nous avons un problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire, le lendemain, on vous frappe tous les Burkinabés qui ont en Côte d'Ivoire, on vous ramène dans votre pays. Si c'est autant de babou, on vous tape pas même, et on vous ramener chez vous. C'est parce que c'est Ado qu'un bâtard de petit capitaine peut insulter notre président, que nous on dit rien. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, c'est que vous allez vous montrer dans le pays là. Votre président allait regretter, on allait tous vous botter, vous attacher comme des moutons, vous mettre dans vos gros camions, et puis vous expédier au Burkina. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui pourrait parler. Tu vas avoir la preuve qu'on a déjà fait ça. À Tabou, toi tu dis que tu es de Soubé, non? Faut te demander combien de Burkinabés ont été chassés à Tabou. 12 000 Burkinabés. Parce qu'un seul petit comme toi est allé commettre une erreur. On a attaché 12 000 Burkinabés, on a jeté leur corps. Des maudits comme ça, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez la vie. Vous êtes heureux sous Ouattara. Vous ne pouvez pas dire à vos bâtards des parents qui êtes au Burkina là-bas ficher la paix à Alassane Ouattara. Hier, regardez vos vies. C'est moi qui ai fait votre éducation. Vous ne me connaissez pas encore. Il y a plus quelqu'un? Les Burkinabés, venez, je vous attends. Vous m'avez manqué 2 jours là. Ils sont où? Casse Bamba, j'ai besoin de Burkinabés aujourd'hui. Maintenant, tous ceux qui soutiennent, comme ils s'appellent, Ziggy et Babo, au dessus prêt pour vous venir un à un. Allô? Bonsoir, général. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Manuela, ma fille, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, Casse. Question. Ok. Moi, je suis un Ivoirien vivant au Burkina Faso. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le fait d'insulter les autorités de l'AES, est-ce que tu penses aux Ivoiriens vivant dans ces différents pays-là au moins? Ils m'en foutent. Ils font quoi là-bas même? Pourquoi ils vont vivre dans un pays désertique? Ils n'ont qu'à rentrer à Abidjan. Non, général. Je pense que d'autres ils sont ici pour les études, d'autres ils sont ici pour le travail, tout et tout. Donc, lorsque on s'adresse aux pays voisins, au moins avec beaucoup de respect. D'abord, j'emmerde Ibrahim Traoré, j'emmerde Assimi Goïta et j'emmerde Tiani. Je vais te dire pourquoi. Moi, je n'ai pas commencé. Nous, on était assis en paix. Nous, on n'est pas problème. Hein. Nous, on est assis en paix. Ibrahim Traoré, moi, j'étais fan de lui. Mais voici un gamin de 37 ans, mon petit gang. Tu vas venir t'asseoir. Dire que Oufé Boigny, notre premier président, c'était un vendu. Venir t'asseoir. Oui, la Côte d'Ivoire héberge les cellules terreau. Tu laisses tes petits communicants en train d'insulter Alassane Ouattara matin, midi, soir. Le terroriste Alassane Ouattara, le Burkinabé Alassane Ouattara, le CC Alassane Ouattara, le terreau Alassane Ouattara. Jusqu'à ce que vous allez commencer maintenant à préparer un coup pour venir déstabiliser notre pays avec Soro Kibafoy Guillaume, payé par la communication avec Ibrahim Maïga. Quand on insulte mon président, vous trouvez que c'est normal? Quand tous les jours ils sont en train d'insulter Alassane Ouattara, vous trouvez que c'est normal? Général. Mais on est en train de les faire goûter un peu. Général, tu es un homme de Dieu, il faut cultiver la paix. J'ai dit, petit, c'est moi qui te donne la preuve que Jésus n'était pas venu pour la paix. Toi, tu as dit quoi? Je ne suis pas d'accord. Tu veux avoir le verset biblique? Allez-y. D'accord. Je te donne le verset biblique. Matthieu chapitre 10, le verset 35. C'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 10, le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre les hommes. Mais on va commencer un peu plus haut. Au verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je ne fais que suivre l'exemple de Jésus. Mais dans ce cas, vous êtes pasteur, pourquoi alors? Aïe, je suis pasteur pour dire la vérité. Non, mais si Jésus n'est pas venu pour cultiver la paix entre les populations, maintenant vous là, vous êtes pasteur, c'est pourquoi au juste? Je suis pasteur pour vous rappeler que bientôt il y aura la fin du monde. Celui qui continue de mourir sans donner sa vie à Jésus ira à l'enfer. C'est la seule chose. Jésus même dit qu'il n'est pas venu pour la paix. Maintenant, tu suis Jésus en ce moment-là, c'est pourquoi alors? Pour aller au paradis. Écoute-moi bien. Jésus n'est pas venu apporter la paix dans ce monde-là. Il a construit un autre monde qu'on appelle le paradis. Pour entrer là-bas, tu dois te repentir, changer de vie, ne plus mourir en dehors du mariage, ne plus frapper à Oko. Tu dois accepter que Jésus rentre dans ton cœur. Si tu ne fais pas ces deux éléments, tu vas à l'enfer. Donc, Jésus n'est pas venu apporter la paix, parce que Jésus est un homme de paix, il n'a pas créé l'enfer. Dieu même amour, il a créé l'enfer pour amener des gens là-bas. Donc, c'est pas moi qui vais venir demander de cultiver. Je ne cultiverai aucune paix avec des gens qui veulent la guerre. Moi, je vous demande l'Afrique. Je te pose une chose, casse. Quelqu'un arrive chez toi avec une arme pour tuer tes enfants. Tu discutes avec lui, mais tu te défends.
Non, tu peux discuter. Tu peux discuter. Descends, descends, descends. Petit maudit. Il y a moins maudit comme ça. Quelqu'un rentre avec une âme chez toi, toi tu as discuté lui. Quelqu'un qui est venu dans l'intention de te tuer, toi tu as discuté lui. Je ne suis pas en discussion. Je suis en guerre contre l'AES. Parce qu'ils ont attaqué mon pays. Ils ont payé des communicants pour insulter mon pays, pour déstabiliser mon pays. Et il y a un gars qui a parlé hier. Oh, j'oublie. Il y a un gars qui a fait une vidéo, il y a un gars là, j'oublie son nom. Il a dit voilà, on a fait communication jusqu'à ne pas qu'Alassane Ouattara reste. Maintenant, Alassane Ouattara a été validé. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il y a un gars qui a fait une vidéo hier là. Trouvez-moi son nom. Un gars du Burkina. Il a fait une vidéo, il a dit ah, on a fait une vidéo jusqu'à ne pas qu'Alassane Ouattara soit président. Voilà, maintenant, Alassane Ouattara est candidat. Donc, on va souffrir encore pendant combien de temps? Maki de Biga, est-ce que c'est lui? Écrivez. Non, c'est pas attends. C'est Maki. Il y a un là, un Burkinabé. C'est pas Romy. C'est pas Priska. Priska, a fait, c'est un autre. Il a une fois monté sur mon panel. C'est pas Romy. Il y a un Burkinabé qui a fait une vidéo hier. Voilà, ça doit être Sana. Si je me trompe, ça doit être Sana. Et que c'est lui. Il a des balafres là. Oh, un Burkinabé. Il s'appelle Sana. C'est Sana quoi son nom? C'est Sana quoi? Son nom, c'est quoi? Oh, j'oublie son nom. Il y a des balafres là, un balafré là. Oh là là. Non, c'est pas Sana Souré. J'oublie son nom là, un Burkinabé. Il dit qu'il pleurait comme ça. Oui, on a lutté contre Alassane Ouattara. Non, c'est pas lui là, c'est pas lui. Il pleurait, mais il a les balafres. Il a les balafres. Il pleurait hier. Il pleurait hier même. Que oui, on a lutté. Donc Alassane Ouattara sera encore président. Et il pleurait même. Je riais comme ça. Il dit voilà un maudit. Un maudit qui n'a pas encore compris la vie. Il a trouvé sa vidéo. Ils ne connaissent pas encore. Allez, on y va. Les gars, tapotez. C'est pas Floby. C'est pas Floby. Bonsoir, vieux père. Bonsoir. Moi, j'ai une histoire à raconter quand j'avais 6 ans. Je t'emmerde avec ton histoire, dégage. Non, j'ai pas dit. J'avais une histoire à raconter. Venez écouter ton histoire ici. Il y avait une histoire à raconter. Si c'est une histoire relative à la politique de vie générale, j'ai un témoignage. Voilà. Bernadette. Bernadette. Tapotez, on monte à 10 000 personnes. Tapotez le live. Bonsoir, mon vieux Magoso. Bonsoir, petit. Ok, pas de souci. Appeler les gens petits, c'est déjà une fierté pour soi. Comment vous allez, le père? Tranquille. Merci. Souriez un peu, peut-être ce qui fait la beauté de votre live. Ça, c'est le sourire du chef bandit. Reprenez encore. Voilà. Ça, c'est celui qui vient défoncer la porte de Van Damme. Merci. Oh my godness. Voilà. Il est fort, mon vieux. On disait. Non, mais on connaît. Voilà. Ah, maman. Non, les pères, là, juste saluer. Faites-moi ici un enfant du pays et pas dans la politique. Il juste une salutation de courtoisie. Merci, mon fils, pour la salutation. Mettez-moi les cœurs en accéléré. Fils, ça va, Dogo? Ça va. Ça va et toi? Oui, ça va. Faut même volume, on t'entend pas bien. Hein? Les gars, tapotez, on monte. Tiri. Faut parler fort. Ça fait un petit maudit là. Non, mon vieux, attends, te causer. Un esprit, non, il m'a excusé, en gamme. Excusez par rapport à quoi? Non, Jean, non. Les gens pensaient que là, moi, il me met dans le monde politique. Pourtant, ah, ça commence qu'ils ont commencé à te regarder bizarre dans ton quartier. Non, Jean, les gens me criaient, pensaient que là, moi, je me mettais dans le monde politique. Pourtant, moi, je voulais défendre quelqu'un que moi, je connais. Tu vois un peu la science, non? Sinon, là, quand mon vieux, moi, donc, tu es venu te rallier. Pas rallier, mais j'ai essayé de m'excuser. Il y a des écrit même. Ah. Quand mon vieux, moi. Ça commence à se gâter. Hein? Ah, d'accord. Excuse acceptée. Excuse acceptée. Chacun commence à tchenguer. Vous n'avez pas dit? Chacun commence à déposer. Chacun commence à déposer. Ils ont commencé à déposer. Chacun tchengue. Chacun attrape son caleçon. Je ne suis pas dedans. Laissez-moi. On dit que tu vas vous attraper. Il dit, mon vieux, je ne suis pas dedans. Mon vieux, pardon, mon vieux. Je ne suis pas dedans. Mon vieux, viens ici, mon vieux. Il y a un courrier à vous. Il y a un courrier à vous. Vous ne connaissez pas Makoso. Mettez les cartes tapoter. Le gardien du temple est là. Le gardien du temple. Tapoter, on monte à 1 million. Les gars, on monte à 1 million. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Petit, tu es revenu encore? Oui, vous posez question? Il faut poser une question. Puis éteindre le son qui est chez toi là-bas, c'est pas un bon son. Ok, j'ai activé.
Je disais, Jésus-Christ. Éteins la musique et je t'en sinon, jeter ton corps. Ok. Attends. Flavou, ferme ton micro. Voilà, petit Kadija, ferme ton micro après ta témoignage là. Je disais, le boss, oui. Je disais, Jésus-Christ, c'est... Non, Gabonais, je suis Gabonais. Si tu veux, j'active ma caméra. Tu es Gabonais, tu fais quoi d'affaire des ziggy et autres là? Oh, boss, toi, tu as parlé de Oligui. On va vous baiser ce soir, tout pile de canards. Boss, tu as dit qu'Oligui, c'est l'envoyé. Gabonais, on va vous moucou ce soir là sur le terrain. Pasteur, le boss, j'ai une question. Jésus est venu, Jésus c'est le dernier sacrifice, le dernier rempart. Il a dit, tu me gifles la joue gauche et te donne la joue droite. Comment toi tu veux rendre le mal? Si. Il a dit ça, tu me gifles la joue gauche et te donne la joue droite. Comment toi tu veux rendre le mal par le mal? Quand t'es calmé, tu veux rendre le mal par le mal, pourquoi? Quand t'es calmé, tu connais pas. Il a dit ça. Explique. À la croix de Golgotha, Jésus n'a jamais dit ça. À la croix, voici les paroles de Jésus. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu seras avec moi au paradis. Mon ami Flavou, tu dis quoi? On entend parler de ta mère con d'abord pour commencer. Ta mère con, Flavou. Ta mère con parce que tu as ouvert ton micro. Ta mère con, Flavou. Ta mère con. Petit maudit là. On part, tu ouvres ton micro. Ta mère con, faut ouvrir encore ton micro. Babier là. Ta mère con encore. Donc mon petit, on revient sur le Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. À la croix, il y a des mots précis que Jésus a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eli, la bachetanie. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je veux boire. Donc, il y a des paroles, si tu tapes sur Google, les dernières paroles de Jésus à la croix. Là où Jésus a dit, si on te jette sur la joue droite, faut juger la joue gauche. Il n'était pas à la croix. Il enseignait ses disciples. Tu comprends? C'est un enseignement sur le pardon. Mais il a dit ça ou pas, le boss? Il a dit ça ou pas? C'est pour ça que quelqu'un m'insulte sur les réseaux sociaux. Je ne porte pas plainte, je lui pardonne. Mais tu as dit tout de suite que tu aimes pasteur, tu ne pardonnes pas. Je n'ai jamais dit je ne pardonne pas. Ouais. C'est pour ça que les Gabonais doivent écouter. J'ai dit, les Burkinabés veulent tuer mon président. Garder mon pays, je vais en guerre. Il m'a dit non, c'est toi qui dois s'aimer la paix, venir parler de la paix. J'ai dit, je ne parle pas de la paix. Un homme de Dieu cultive la paix. Un disciple montre-moi le verset de Dieu. Biblique. Hein? Faut me montrer où c'est écrit le verset biblique, montre-moi. Ah, révérend, c'est moi qui vais continuer le verset biblique. Toi-même, tu es un pasteur. Puisque ça n'existe pas, montre-moi le verset biblique. Tu es un pasteur, donc Dieu n'a pas demandé de cultiver la paix. Faut Dieu me n'est pas montrer amour. le verset biblique où tu as dit un pasteur doit cultiver la paix. Puisque dans la Mais même Bible, oui, parce que toi, le pasteur, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un pasteur qui a égorgé 500 personnes? Ah, ok, donc voilà pourquoi tu fais le mal par le mal. Oui. Je pose la question, hein? Oui, c'est pour ça que je fais le mal. Porter la touche de l'homme de Dieu, la référence biblique, faut arrêter. Faut arrêter. On ne peut pas porter la touche. Mais non, mais c'est maintenant je commence. J'ai vu une vidéo, j'ai aussi une vidéo avec moi sur mon compte. Il dit d'arrêter, non? Moi, il dit je n'arrête pas, c'est maintenant je commence. Ok, monsieur général, sur mon compte là, j'ai une vidéo où je me rappelle où vous avez dit que Alassane Dramane Ouattara vole l'argent du contribuable de la Côte d'Ivoire. Vous étiez dans l'église, vous êtes en train de demander je parle, ils étaient en train de dire oui parle, vous êtes en train de dire je parle, oui parle. Cette vidéo tourne jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes propos que vous avez dit. Non, je termine, s'il vous plaît, je termine. Mon petit, laisse-moi t'aider. C'était d'abord à une réunion de pasteurs. Oui. S'il te plaît, il ne faut pas confirmer aux gens qu'il y a certains Gabonais qui sont bêtes. Non, je ne suis pas bête. C'est juste que je vais démasquer celui qui est en face de moi. Voilà. Nous sommes à une réunion de pasteurs. Chaque année, le président Alassane Ouattara donne 2 milliards pour que les pasteurs aillent en Israël. Le directeur général des cultes et le ministre de l'Intérieur ne nous montrent pas clair dans l'argent. Ils ne nous expliquent pas les choses. On n'a pas une traçabilité. On n'a pas une lisibilité. Donc, je dénonce un fait qui est opaque dans le pays pour que le président Alassane Ouattara, qui donne les 2 milliards, puisse se pencher sur la situation, soit pour renvoyer le directeur des cultes, soit pour nous éclairer sur où va l'argent du contribuable de 2 milliards qu'on met à la disposition des pasteurs pour aller en Israël. On appelle ça une stratégie de communication pour créer un scandale afin qu'on nous amène autour de la table pour discuter. C'est ça qu'on appelle la marque. Ok, mon père, ok, mon père. Non, mon père, je ne suis pas bête. C'est la même stratégie de communication des Ziggy. C'est la même communication des Ziggy. Maintenant, comme toi, tu es bête. Ce qui se passe avec l'argent du pèlerinage, vous croyez que ça a quelque chose à voir avec la sécurité de l'État. Ziggy est un petit voyou. Pourquoi avoir demandé à la population ivoirienne de se rendre auprès de la présidence chez Ouattara, aller revendiquer cet argent dans l'église pendant le culte, pendant que c'est la même chose que Ziggy a dit, d'aller revendiquer ce qui est un droit. C'est un droit que M. Laurent Gbagbo, son nom puisse être inscrit. C'est un droit, ils ont le droit. Si vous avez le droit de revendiquer, si vous avez le droit de marcher, eux aussi ils ont le droit. Au niveau du Gabon, lors de la dernière élection présidentielle avec Ali Bongo, qui était l'opposant qui avait gagné les élections? Selon Ndossa. Ador Ndossa. Ton nom était retenu pour la dernière candidature?
son nom a été radié. Son nom a été radié. Donc si tais-toi. Homme de Dieu. Donc, en gros, vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous êtes un marmailleur. Vous n'êtes pas un homme de Dieu. Au Gabon, là, celui dont on a enlevé son nom, là, est-ce que toi ou bien ces blogueurs ont appelé au Gabon en demandant aux populations de sortir pour aller manifester parce que son nom n'a pas été mis? Quelqu'un a appelé? Qui ont appelé, c'est juste qu'on n'a pas pu respecter. Oui, il y a des gens qui ont appelé. Ils vivaient au Gabon et à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y a eu des gens qui étaient en désaccord. Il y a même certains qui se sont fait arrêter. Montre-moi la Oui, vidéo il y a un qui s'est fait arrêter. Montre-moi la vidéo d'un blogueur. Non, il y a un homme de Dieu. Il y a un de monsieur, au rond-point de Nzarion. Tous les Gabonais sont sortis. Montre-moi la vidéo. Monsieur Makosso, au rond-point de Nzarion, il y a eu un Gabonais qui a eu à faire la marche, homme de Dieu, qui a demandé que le pouvoir puisse être remis, donc que Albert Ondossa puisse récupérer le pouvoir et que Oligui puisse remettre le pouvoir à celui qui a gagné. Je te réponds. Montre-moi une vidéo, comme pour Ziggy, où un Gabonais dit, le jour où le Conseil constitutionnel va donner les résultats, sortez dans les rues, c'est la finale. Montre-moi la vidéo. C'est pas les mêmes propos tenus, monsieur Makosso. Revenons dans le cadre. Vous êtes un jongleur, vous êtes un marmailleur, revenons dans le cadre. Je dis, et je tiens encore à affirmer cela, que vous avez demandé à la population de se rendre. Jette-moi son corps là-bas. On t'a dit que Makosso en Côte d'Ivoire, moi je suis rien. C'est pas Ziggy, mais rien qu'on a taché, on a jeté son corps. Moi ici en Côte d'Ivoire, je suis une entité, je suis une icône. Je suis un baobab. Voilà. On n'est pas la même chose. Même les moutons n'ont pas le même prix. Kadidiatou. Bonjour, Général Makosso. D'abord, tu as quel âge? J'ai 29 ans maintenant. Tu as connu combien de garçons dans ta vie? 5. 5, c'est bien. Parmi les 5 garçons, qui est celui qui te moussait bien? Son nom, c'est quoi? Il s'appelle Zoubi, un jour mari. Il l'appelle bien aussi? C'est bien. Rends-nous maintenant ton témoignage. Et vous détendez l'atmosphère. J'avais 6 ans en 2002. Je ne sais pas, il y avait quelle guerre, mais je ne pense pas qu'il y avait la guerre. Ils sont rentrés dans notre cour. On habitait à Ouassakara à l'époque, Ouassakara. Ils sont rentrés dans notre cour parce que mon papa priait comme l'imam. Et puis, il y a mes parents, ma maman, mes tantes, mes oncles, ils étaient derrière parce que c'est une cour familiale. Ils sont rentrés dans la cour parce qu'on faisait la prière. Ils disent que c'est le couvre-feu. Ils ont frappé mes parents pendant qu'ils étaient en train de faire la prière. Hein? Ils ont frappé mes parents pendant qu'ils étaient en train de faire la prière. Je ne peux jamais oublier cette date. On a trop souffert dans leur main parce qu'on est djoula ou bien on est musulman, on prie. Donc ceux qui sont en train de faire justice pour dire Ado Naka quitte au pouvoir, là, vous perdez votre temps. Parce que si Ado quitte au pouvoir, vous allez regretter très mal. Ça sera plus, la Côte d'Ivoire sera plus pire que la Libye. Est-ce que vous comprenez un peu même? Ils ne savent pas ça. Réfléchissez. Et je vois la communication, ils n'ont même pas honte. Ils viennent s'asseoir. On va brûler le pays. J'ai écouté ce matin cette bordel de Nina. Cette fille que sous les de Paris baisse comme une chienne. Elle vient s'asseoir. Même si on doit brûler le pays. Pour qu'Alassane Ouattara quitte, on va brûler le pays. C'est ton string maudit perforé là. C'est ça, on va brûler. Nina, petite chienne. C'est le poids de ta mère. Cette vieille bordel là. Qui se fait mougou à 500 francs la passe là. C'est elle, on va brûler son pétou. Chiennasse. Une maudite comme ça. On sait même si on doit brûler le pays. Elle a déclaré la guerre. On va brûler. Venez. On vous attend. Tentez. N'allez pas croire. Allez, on va aller un peu à l'AES. Les gens de l'AES m'ont beaucoup manqué. On va aller un peu avec les gens de l'AES. Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, général. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée, maman de 5 enfants. D'accord. Mariée devant Dieu, devant les hommes. Général, s'il vous plaît, ne me descendez pas. Il faut répondre à toutes mes questions. Je viens avec le respect parce que vous êtes un père. Et moi, étant maman, je vous respecte. Pendant que tu poses ta question, je ne vais pas t'interrompre. Pendant que je réponds, tu ne dois pas m'interrompre. Si tu es d'accord pour ce principe, on y va. Non, je suis d'accord. Je suis quelqu'un vraiment intelligent et je respecte les gens. Général, ma première question, je voudrais savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression? C'est ma première question. Oui, et je vous donne les preuves. Il y a tellement de liberté d'expression en Côte d'Ivoire que si vous partez taper sur Google le classement des libertés d'expression en Afrique, la Côte d'Ivoire arrive à la 5e position. Avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, aucun opposant ne pouvait parler sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, dans toutes les émissions, on fait la parité de parole où les opposants peuvent venir faire des débats, traiter Alassane Ouattara d'illégitime, demander à ce que le président Alassane Ouattara démissionne. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression, ce qui n'est pas possible dans les pays de l'AES. Deuxième question. Bon, deuxième question. Si vous dites que bel et bien la liberté d'expression existe, pourquoi Ziggy a été arrêté? Ziggy a été arrêté parce que pour lui, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est un appel à l'insurrection. En Côte d'Ivoire, la plus haute institution de justice, c'est la Cour constitutionnelle. Quand vous dites, le jour des résultats de la Cour constitutionnelle, je demande à tous les Ivoiriens d'être dehors, noirs du monde. Quand ils vont voir la foule qu'il y a là, eux-mêmes là, les caisses sera pratiquement mort. Donc vous êtes en train d'utiliser ce qu'on appelle un moyen d'intimidation sur une institution judiciaire. Quand vous dites, on va voir si en Côte d'Ivoire il existe vraiment la justice, ou bien c'est Jonas, c'est
Djonanko, bien Djonanko, il a dit un mot, les autres. Vous remettez en cause l'indépendance de la justice. Il y a plusieurs infractions qui sont caractérisées dans ce qu'il a dit. La liberté d'expression ne veut pas dire le libertinage. Si moi, Camille Makosso, j'ai dit aujourd'hui, les gars de RHDP allaient frapper les pauvres Gbagbo, je me suis exprimé librement, mais je vais assumer les conséquences d'appel à la violence. Voilà. Bon, ma troisième question. Hier, on a vu tout, on a invalidé les candidatures d'autres opposants. Sur quelle base on a invalidé la candidature de Laurent Gbagbo et de Soro et de Tidiane? D'abord, Soro Guillaume n'a jamais déposé une candidature. Okay. Il n'a jamais déposé de dossier de candidature. À titre d'information, en Côte d'Ivoire, pour qu'on retienne d'abord ta candidature, tous ceux qui sont électeurs, là, on te demande d'avoir au moins 1%. 1%. Gbagbo, malgré son grand nom, il n'a même pas pu avoir 1%. Voici pourquoi ils ont jeté le corps de Gbagbo. 1%, Gbagbo n'a pas pu avoir ça, ma soeur. Et puis les papiers qui sont allés déposer, les cartes d'identité là, il y avait beaucoup qui étaient des fausses cartes d'identité comme ça. Des électeurs qu'on ne connaît pas, des fantômes. 1%, Gbagbo n'a pas pu avoir ça. Voilà pourquoi ils ont pris le corps de Gbagbo. Ils ont fait solennellement placaré, et puis ils ont attaqué Boris, ils ont jeté son corps. Deuxième raison pour laquelle Gbagbo n'a pas été retenu, son nom ne figure pas sur la liste électorale parce qu'il a été déjà condamné pour le braquage de la banque de la BCAO. Quand Gbagbo a perdu les élections en 2010, la loi lui dit, toutes les institutions lui ont dit, vous n'êtes plus le président, cédez le pouvoir. En janvier, il a demandé, en nationalisant certaines banques, demander à ce qu'on aille prendre l'argent pour payer les fonctionnaires. Ce n'était plus à lui de le faire. Donc, il a répondu devant la loi. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme. Il a été gracié, mais n'a pas été amnistié. Une fois que ton casier judiciaire est taché d'une condamnation, tu ne peux plus te présenter à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi ils ont jeté son corps. Et Tidiane Thiam, lui, hélas, pendant qu'il parlait de la Côte d'Ivoire, je vais être président, il avait caché un passeport français dans son pantalon en bas. Là-bas. Il y avait une petite culotte. Tidiane Thiam a caché le passeport français. On a découvert, viens donc, viens français. Attendez. Je m'avais rejeté la nationalité française. Il dit volait. Il dit je n'ai pas volé, il dit volait. Tu vois, ce n'est pas bien. Bon, général, dans les cas où j'accepte tout ce que vous avez dit, vous comprenez, c'est des informations claires comme ça que vous précisez, c'est correct. Bon, dans les cas que tout est clair comme ça, et vous savez bel et bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a les partisans de tous ces candidats qui sont pas retenus. Pourquoi, au moment où je vous parle, ou depuis hier, vous prenez pas votre temps? Parce que dans un pays, lorsqu'il y a des partisans, et c'est sûr que les partisans sont énervés. Pourquoi vous prenez pas votre temps à dire, à partir d'aujourd'hui, on sait que vous voulez telle personne comme ça, mais les candidatures n'est pas retenue, mais vous appelez pas à la paix, à l'unité au moment où je vous parle. Pourquoi vous faites pas ça, général? Répondez-moi vraiment avec il y a longtemps qu'on ne s'est pas encore frappé dans le pays. On veut se tester un peu. Il y a longtemps, c'est pas fou. Nous, les Ivoiriens, on aime la bagarre. Ils parlent tout. On parle. Ok, frappons-nous un peu. Je veux qu'on se frappe un peu. Non, qui vous a dit qu'il faut qu'on se frappe un peu? On n'est pas, vous allez voir. Abdo s'est répondu, oh les gars, calmez-vous. Ils ont peur. Ils nous demandent de nous calmer, ils ont peur. Donc, on veut se frapper, pas un peu seulement. Un peu. 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Un peu. On va se tester un peu. Mais quand 2 personnes se menacent, on dit, en Côte d'Ivoire, quand on demande ton barbier, il te frappe, tout le monde dit, laissez-les. Paix, commencez. Quand on va se chicoter dans le pays là, chacun va connaître sa place, chacun va connaître sa force et chacun va connaître qui est fort. Donc, écoute-moi bien, les partisans de Gbagbo là, nous on les connaît. Dialoguer avec eux là, il y a caillou de l'oreille. Ils disent Gbagbo ou rien. Ceux-là, ils ne comprennent que le langage du bâton. Il faut les chicoter pour qu'ils comprennent. On se connaît ici. Tu n'as pas remarqué même que chez toi, il y a des ethnies là qui sont têtus. C'est le banyana qui sort. La chicotte, le queue de cheval. Quand tu me fies, il a compris, il avait fait. C'est eux là. C'est des mazos. Bon, général. C'est ce qu'il est moyen. Ok, je vous donne raison. Maintenant, ma question la plus ultime que vous devez me répondre avec honnêteté. Général, pourquoi, sur quelle base, vous accusez le président Ibrahim Traoré qu'il est associé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Sur quelle base? Et c'est pour quelle raison vous le détestez? Vraiment, répondez-moi, j'aurai la paix pour dormir aujourd'hui. 3 raisons. La première raison, il a reçu Soro Kibafouri Guillaume de façon officielle, sachant pertinemment que Soro Kibafouri Guillaume a appelé tous les militaires de la Côte d'Ivoire à se lever pour renverser Alassane Ouattara. Le recevoir en le déballant le tapis rouge, c'est une manière de dire à Alassane Ouattara, ton pire ennemi désormais là, il a mon service. L'un des conseillers de Ibrahim Traoré a fait une communication après l'arrivée de Soro Guillaume où il a dit à tous les Burkinabés, vous vous énervez, calmez-vous. Nous là, on sait comment on va utiliser Soro Guillaume pour déstabiliser Alassane Ouattara, conseiller de Ibrahim Traoré. Il n'a pas réagi. Ibrahim Maïga, qui est aujourd'hui celui qui gère toutes les finances en matière de communication des réseaux sociaux pour Ibrahim Traoré, dit les paroles suivantes. Bientôt, nous serons au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Un Burkinabé
qui parle de mon pays. Je vais mettre à genoux le frère du président qui est le ministre de la Défense et il va me demander pardon, je vais lui donner des conseils. 3 déclarations de guerre à l'encontre d'un pays souverain, parlant de notre sécurité. Tous les blogueurs et influenceurs qui appellent à l'insurrection pour que les Ivoiriens se jappent, pour que les Ivoiriens tombent dans les rues, prennent des cocktails Molotov pour brûler les policiers, sont au Burkina. Exemple, la guêpe. Exemple, DJ Volcano. Exemple, Souleymane Gbagbo. Voici des signes qui démontrent avec tant d'énergie que le régime burkinabé qui est au niveau du Burkina travaille en accord avec Soro Kibafoui Diom pour perpétuer un coup d'État en Côte d'Ivoire afin qu'il se partage les ressources de la nation ivoirienne. Car quand Blaise Compaoré même était au pouvoir, il avait un deal avec le président Laurent Gbagbo. Si je t'aide à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, permets-moi et mon pays d'occuper le port de San Pedro. Le Burkina Faso a un besoin exceptionnel, c'est l'accès à la mer. S'ils arrivent à renverser Alassane Ouattara, que Soro Diom, président, leur donne la mer de San Pedro comme un accès et que vous ne payez plus rien, vous avez tout gagné dans votre vie. Et nous, nous disons, nous n'allons pas nous laisser faire. Ce sont les comportements d'Ibrahim Traoré qui m'amènent aujourd'hui à dire que cet homme veut le malheur des Ivoiriens. Pire, il a endoctriné son peuple en mettant dans leur esprit que le malheur du Burkina vient de la Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour un chef d'État. Bon, général, moi je vais, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligent et moi aussi dans ce domaine-là, je suis dedans. J'ai des questions à vous poser. Lorsque Cyril Hanouna, celui qui est reporter au niveau de France 24, lorsque dans une des vidéos, il dit les terroristes la vie au niveau de Côte d'Ivoire, pourquoi vous n'êtes pas sorti pour démentir ou pour contredire ce qu'il dit? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit les terroristes recrutent même au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, à cette période, je n'ai pas encore la date où il a fait son reportage, ce n'était pas faux. Il y a des extrémistes islamiques qui ont tenté de prendre des Ivoiriens pour les enrôler pour la cause de l'islam afin d'aller perpétuer certains attentats. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? L'État de Côte d'Ivoire a été très intelligent. Ils sont allés voir ces jeunes. Ils leur ont demandé qu'est-ce qu'ils vous ont proposé. Ils disent, ah, ils nous ont proposé ça, ça. On dit, ok, nous on est l'État de Côte d'Ivoire. Quels sont vos projets agricoles, vos projets d'élevage, l'État de Côte d'Ivoire, sur une période de 2 ans à financer tous ces projets. Ce qui fait en sorte qu'au niveau de nos frontières, les djihadistes ne peuvent plus venir recruter des jeunes à cause du plan spécial que la présidence et le ministre des Jeunes ont mis en place au niveau de tous les jeunes qui sont dans les villages frontaliers de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il a dit n'était pas faux. Mais quand on a pris l'information, au lieu de démentir, on est parti vérifier. On a constaté que oui, il y a des jeunes qui commencent maintenant à avoir des intentions de devenir des djihadistes parce qu'ils n'ont rien à faire. Le président, Ibrahim a dit, les jeunes peuls là que vous voyez, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de route. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent si ce n'est que s'enrôler pour cette cause? Nous, pour éviter ça, on n'a pas fait le contraire. On n'a pas mis des militaires pour aller mater ces jeunes. Nous les avons appelés, nous les avons donné du travail, nous les avons écoutés. C'est ce qui devait être fait au niveau du Burkina. Donc nous, on n'a pas affaire à lui. Nous, comme on dit, parce que la menace terroriste, ça c'est sur tous les pays. Il y a des gens aussi qui rêvent de venir faire les attentats en Côte d'Ivoire. Mais la responsabilité de l'État est de dissuader ces jeunes et de protéger notre pays. Donc, pour vous dire une chose, en Côte d'Ivoire, il n'existe pas de cellules djihadistes. Pourquoi? La plupart des djihadistes sont recrutés pour les causes religieuses ou pour les causes ethniques. Il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui est marginalisée. Comme chez vous, par exemple, les peuples se plaignent, il n'y a pas de route chez nous. Ici, ça n'existe pas. C'était les nordistes, les partisans d'Alassane Ouattara. C'est dans les régions, il y avait beaucoup de mépris comme ça. Ils ont fait rébellion, ils ont fait guerre pour revendiquer leurs droits. Maintenant, ils sont au pouvoir. Ils ont tout arrangé le pays. Donc, il n'y a plus d'intention. Maintenant, les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas tous s'enrôler dans le domaine du djihad. Parce que c'est les mougousseurs. Ils aiment tout. Ils aiment beaucoup les musulmans d'ici là. Façon qu'ils aiment bière. Ils aiment boire vin. Ils aiment le péya. Et ils vont aller planter petit boubou, pantalon sauté, pan kalachnikov. Puis dans ça, fait la guerre de l'islam. Ah, ils sont pas dans ça. Hein. Ah, ils aiment la vie. Voilà. Autre question. Ok, général, ma dernière question. Si je comprends, vous avez bien répondu à mes questions. Mais là où j'arrive pas à comprendre, si je comprends ce que vous avez dit, aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui a le droit de recevoir Guillaume Soro quelque part. C'est ça? Selon vous? Attends, j'ai fini. Je vous donne la question. Premier, c'est ça. Répondez. Cette question est la meilleure de toutes les questions. Parce que quand on parle de Soro Guillaume, les Burkinabés disent, mais Blaise Compaoré, le cas de Blaise Compaoré, quand vous avez fait votre soulèvement populaire, il y avait 2 choses. Les partisans de Blaise Compaoré, parce qu'il avait quand même des partisans, jusqu'au des gens qui aiment Blaise Compaoré, pouvaient sortir pour vous affronter avec l'armée. Blaise Compaoré a dit non. Le peuple en train de s'élever, ils ont raison, il y a une affaire de constitution, je préfère démissionner. Avec l'appui des religieux, des responsables ethniques et autres. Et le deal qui existait entre Blaise Compaoré et ceux qui allaient prendre le pouvoir était le suivant. On te laisse sortir du pays, aller à la destination que tu veux, à la seule condition que tu démissionnes. C'est vous, les Burkinabés, qui avez autorisé à Blaise Compaoré de quitter son pays et d'aller où il veut. Comme au niveau de la Guinée, ils ont autorisé à l'ancien président d'aller où il veut. Il est allé en Turquie. Même Blaise Compaoré, sa femme est ivoirienne. C'est son ami Alassane Ouattara. Mais il ne pouvait qu'aller dans le pays de ses enfants, qui est la Côte d'Ivoire. Mais depuis que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous montrer une déclaration, un acte qu'il a eu à poser, souhaitant faire un coup d'État au niveau du Burkina et de revenir au pouvoir? Il n'y en a pas.
C'est vous les Burkinabés qui avez donné l'autorisation à Blaise Compaoré de sortir et d'aller où il voulait. Sinon, vous aurez pu le capturer, le menotter, le mettre en prison et le juger. Vous le laissez partir, il vient s'installer en Côte d'Ivoire et vous recevez Soro Guillaume. Mais Blaise Compaoré est chez vous. Non, c'est pas nous qui vous avons amené Soro Guillaume. C'est vous qui avez invité Soro Guillaume. Or, par contre, à Blaise Compaoré, c'est vous qui l'avez permis de sortir du pays. Donc ne nous en voulez pas. Et depuis qu'il est chez nous, il n'a jamais posé un seul acte contre votre pays. Au contraire, Ibrahim Traoré n'a jamais parlé mal de la Côte d'Ivoire. Avant l'arrivée de Soro Guillaume chez vous, Ibrahim Traoré, tout ce qu'il voulait, c'est de porter sa tenue, prendre son pick-up pour partir au fond. Depuis que Soro Guillaume est arrivé, Ibrahim Traoré commence à jouer au football. Le fond ne l'intéresse plus. Il ne veut plus aller faire la guerre. Ibrahim Traoré commence à dire les journalistes n'ont pas le droit de dire qu'il y a des attaques. Ibrahim Traoré a commencé à enlever maintenant des gens, dont la fille de M. Bassolé, dont l'avocate. Aujourd'hui au Burkina Faso, un journaliste a eu à faire simplement un poste. Ils l'ont pris, ils l'ont amené au fond. Tous ces actes aussi durs, répressifs, sont la signature de Soro Guillaume. Donc, vous êtes dans votre pays, mais vous ne savez pas qu'il y a 3 personnes qui dirigent votre pays. Soro Guillaume, Ibrahim Maïga, qui sont des vieux pères qui conseillent et qui manipulent Ibrahim Traoré. Bon, général, merci beaucoup de me répondre. Et moi, en toute honnêteté, c'est que je suis à la Côte d'Ivoire, que la paix règne. Moi, je ne suis pas un partisan d'appeler à un soulèvement, non, je ne suis pas comme ça. Je suis panafricaine et tout ce que je veux, c'est que la paix règne en Côte d'Ivoire et que tout passe bien. Et merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup, madame. Iso, est-ce que dans ce que j'ai dit là, il y a des éléments complémentaires que tu veux amener? T'as porté mettre les gars, le cœur, Iso est là. Bonsoir Makoso, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien. Et avant de continuer, il y a une sœur qui est en bas, du nom de Alia, si tu peux lui faire monter. Tu m'emmerdes là finalement, je t'ai mis modérateur, pourquoi alors? Non, j'ai dit, j'ai pas toutes les fonctionnalités, Makoso. Je peux juste inviter, je peux pas faire monter. C'est le compte là où j'ai la modération. Celui-là, j'ai pas toutes les fonctionnalités. Bon, je te mets dans toutes les fonctionnalités alors. Ok, merci. Et bonsoir Makoso. Bonsoir. T'as porté mettre les cœurs. Je pense que la sœur, elle a été édifiée, hein, tu as fait le tour en lui expliquant complètement la situation qui se passe dans son pays. Je pense qu'elle est au courant déjà, mais comme l'hypocrisie est devenue quelque chose de favorable aujourd'hui au Burkina, on essaie de faire fi sur les réalités et de jouer à ce jeu-là. Vous venez juste taquiner des Ivoiriens, leur poser la question, qu'est-ce que vous reprochez à notre pays? Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait pour que vous le détestez autant? Mais tout en se posant ces questions, ils viennent poser la question, pourquoi vous avez enlevé le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Comme si la question de Laurent Gbagbo peut juste permettre de résoudre les problèmes au Burkina Faso. La question que j'ai à poser à ces Burkinabés-là, en quoi est-ce que les élections en Côte d'Ivoire permettent à Ibrahim Traoré de mettre fin au terrorisme au Burkina Faso? Question. En quoi? Ça concerne... pourquoi vous vous intéressez aux élections? On s'intéresse aux élections en Côte d'Ivoire pour quelle raison? Que Gbagbo soit sur la liste électorale, ça permet à Ibrahim Traoré de pouvoir libérer quelle localité au Burkina Faso? Moi, je veux bien savoir. Déjà, nous, au Burkina Faso, on n'est pas favorable à tout ce qui est élection. Nous ne connaissons pas les élections. Depuis les années 1960, que nous avons eu nos indépendances avec la Côte d'Ivoire, notre slogan favorable, c'est des coups d'État. Nous avons à notre actif, nous sommes près de 12 coups d'État. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est un modèle aujourd'hui pour parler avec des pays qui connaissent au moins une lueur de démocratie? Je ne sais pas. Laurent Gbagbo, il est sur la liste, il n'est pas sur la liste. Ibrahim Traoré qui répond aux questions pour qu'il est arrivé à la tête de notre pays. C'est la libération de notre pays. Bakoso, tenez-vous bien, en plus des 21 soldats qui se sont fait arrêter, au Burkina Faso, on a plus de 12 jeunes VDP qui se sont fait arrêter avant-hier encore une fois. Quoi? Oui, Makoso. Au Burkina, 12 jeunes VDP. Je vais te montrer même les vidéos. Tu sais, je veux voir les vidéos, je veux voir, je crois pas. Je crois pas. Attends, je te montre. My God. Les gars, tapoter, ça devient lourd. Tapoter. Les jeunes, ils sont enchaînés comme des chiens même déjà. Regarde ça. La caméra n'est pas activée. Hein? Non, je suis en train de l'activer. Regarde. Je te mets en grand. Mets-moi en grand. Voilà, les voici. Les voici. On vient de les enchaîner avec des chiens au cou. C'est les filles de Ibrahim Traoré là qui sont là. Les voici. Sans chaussures. Sans chaussures. Voilà. L'autre, on dirait qu'il est blessé aux mains. Il est blessé sur sa main, pardon. Mais est-ce que Ibrahim Traoré donne cette information aux populations? Il ne va pas donner. Attends, la vidéo est longue. Je vais faire passer devant. Tu vas voir comment on les a mis. Regarde la chaîne au cou. Comme si on est autant de coups tant quittés. Regarde comment on enchaîne enfant des gens. Et la chaîne au cou. Comme si on est encore à l'époque de l'esclavage. Regarde comment ces jeunes. Regarde le visage de ce jeune-là. On sent la terreur, on sent la méfiance, on sent la peur. Mais pendant ce temps, Ibrahim Traoré est en train de jouer ballon à Ouagadougou, de manger poulet flambé. Il est couché à Ouagadougou. Il est en train de passer la belle vie. C'est dans quelle localité? C'est dans quelle localité? Attends, je vais te faire sortir la localité tout à l'heure. On m'a envoyé juste la vidéo. La personne est en train de me donner toutes les informations. C'est grave ça. Tout à l'heure. Mais en attendant que tu cherches, Jerry, tu as la parole. Allô, Jerry? Si Jerry n'est pas prêt, Ousmane, Ouedago. Ah, Jerry lui laisse chercher en même temps. Ousmane.
Ousmane, j'ai déverrouillé ton micro. On t'entend pas, Ousmane. Oh, toi aussi. On va prendre Sana. Sana Fon, déverrouille ton micro. Oui. Et je dis, il faut signer un papier, tu vas écrire, déposer. Alassane ne peut pas faire 4e mandat, c'est moi qui te dis ça. Ta mère, c'est moi qui te dis ça. Je te dis ça, ta mère, faut signer un papier, tu vas déposer. Alassane ne peut pas faire 4e mandat, je te dis ça. Et si Alassane Ouattara fait son nouveau mandat, tu fais quoi? Il ne peut jamais faire une 4e mandat, je te dis ça, il faut écrire, déposer. C'est ce que j'avais à te dire, il faut écrire, déposer. Maintenant, j'ai une question à te poser. Ta maman là, que Dieu la bénisse. C'est tout ce que je dis. Amen. Merci. Makoso. Tomaïla. Non, mais c'est incroyable. Tomaïla. Makoso. Oui. Makoso. Yeah. Ton mère comme... Oh, dis ta mère qu'on dit pas ton mère qu'on... Oh. Il a gâté ta mère qu'on dit pas ton mère qu'on... Même mère qu'on s'est pas dit ça. Mais c'est pas possible les Burkinabés. Oui, bonsoir. Toi avec ton président là. On dit ta mère qu'on dit pas ton mère qu'on... Imbécile. Oh, c'est pas possible. Espèce de vaurien. Ouais. Toi, tu es vaurien. Ouais. Salopard que tu es. Yes. Bah, Dieu là. Accélère. Tu es en train de manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Encore, accélère, tapoter. Ça va Toi, chauffer. tu penses que tu es qui? Tapoter, ça va Ça va chauffer. pas chauffer, ça va chauffer chez toi. Ça va chauffer chez toi. Dis-moi, Ibrahim Traoré s'en va au fond camp. Parce qu'il va plus au fond, il va au fond camp. Ibrahim Traoré, c'est ta mère, non? C'est ton père. C'est ton père, non? Depuis quand ton bad est sorti Côte d'Ivoire? Yema Makinbi. Frère Makinbi. Il met ton piri. Oh, frère. Bonsoir. Oh là là, non, mes frères Burkinabé là, il me plaise. Soumaïla. Attends, d'abord, Moussa, c'est pas ton tour, sois pas. Oui, bonsoir. On va prendre Moussa. Allô, Moussa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Quelle est ta question? Toi là, tu es ma cause, non? Oui. Oui, merci. Toi là, tu es pas bien, il y a mon dîner. Qui? Moi-même, je connais. Ah, Foroné. Il y a mon dîner, pas bien. Ma qui n'est toi là. Toi. Ma n'y est bide. Non, vraiment. Burkinabé, c'est pas fait clash. Ma n'y est ma qui là. J'étais son corps. MHD. Est-ce qu'il y a des Burkinabés qui ont des couilles pour venir affronter le général dans un face-à-face concret? Je ne trouve pas. Mon général. Allô? Bonjour mon général. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Vous savez que dans la vie, l'histoire retenait deux personnes, les traites et les héros. Vous comprenez? L'histoire a toujours retenu deux personnes, les traites et les héros. Pendant la première guerre mondiale, il y avait deux personnes, il y avait deux camps, les gagnants et les perdants. J'espère que nous tous, on veut faire partie d'un camp. C'est à vous de choisir votre camp dans lequel vous voulez faire partie. Parce que... J'ai choisi le camp d'Ado et de la Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit, voilà, c'est à vous de choisir le camp dans lequel vous voulez faire partie. L'histoire vous regarde, vous êtes quand même une personne influente, vous avez une voix qui porte, et vous êtes un père d'enfant, et je sais que vous adorez vos enfants, vous adorez la vie. J'espère que quand vous faites des choses, vous pensez à la jeunesse, que vous laissez derrière vous. Ok, maintenant je vous pose la question. Une question simple. Ouais. Qu'est-ce que je fais de mal en défendant mon pays, en défendant le bilan de mon président qui a sauvé l'économie de mon pays? Expliquez-moi un peu ce que j'ai fait de mal selon vous. Pour quelle vous me dites, je dois penser à mes enfants qui sont aujourd'hui très heureux sous le président Alassane Ouattara. 15 ans de paix, 15 ans de développement, 15 ans de sécurité, 15 ans de modernisation. Dites-moi. D'après vous, vous ne faites rien de mal. D'après vous. Parce que quand je vous entends... Maintenant, d'après vous, faites-moi sortir des éléments qui sont mal. Un seul. Moi, je suis bien de vous juger. Je suis bien de vous juger. Non, mais tu es déjà KO. Non, je suis bien de vous juger. Parce que, non, attends. Là, tu es KO. Quand tu viens et que tu dis, ce que vous êtes en train de faire, il y a deux camps, le camp des vainqueurs et le camp des perdants. Pensez à vos enfants, pensez à la jeunesse par rapport aux actions et au camp que vous choisissez. J'ai choisi le camp des Ivoiriens et nous sommes majoritaires qui me soutiennent. Ceux qui me soutiennent sont majoritaires dans ce pays. Donc je vais vous rassurer, nous ne pouvons aucunement perdre ni sur le plan de la guerre, ni sur le plan de la bagarre. Marceau, vous saviez pendant... Je veux que vous, monsieur, dites-moi un seul acte mauvais que je suis en train de poser actuellement. Un seul. Ok, je vous réponds vite fait. Pendant le nazisme, pendant le fascisme, il y avait des gens qui soutenaient Hitler, croyant que tout ce qu'il faisait était bien. Pendant le fascisme, il y avait ceux qui supportaient Mussolini, croyant que tout ce qu'il faisait est bien. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs dans ce qu'il faisait. Exactement. Nous, on vient de traverser le camp de Hitler, qui était pas bon pour nous. On vient de traverser le camp de la souffrance. Là où
Depuis qu'Alassane Ouattara est président, on n'a jamais trouvé un opposant tué en bordure d'une voie. En ce temps, on tuait les opposants, même un ancien chef d'État. Et maintenant, on ne tue personne. Vous choisissez quelqu'un. Moi, je t'ai dit que j'espère que, franchement... Non, en fait, vous n'avez même pas d'argument face à moi. Non, c'est pas que je n'ai pas d'argument, c'est parce que je veux pas... Entre le temps d'Hitler et puis le temps de l'Allemagne maintenant, les Allemands sont plus sur eux maintenant. Même si hier, certains soutenaient Hitler. Ce n'est pas les résultats qu'on juge une époque. Au temps de Gbagbo, quand des femmes prenaient des assiettes pour taper, on a faim, on les abattait. Au temps d'Alassane Ouattara, il est le seul chef d'État sous qui les opposants ont le droit de marcher. Ça n'a jamais existé depuis qu'on a créé la Côte d'Ivoire. Jamais les opposants ont marché, il n'y a pas eu mort d'homme. Sauf sous Alassane Ouattara. Voici un président sous qui on ne trouve plus des journalistes qui sont morts, on ne trouve plus des opposants qui sont tués, on n'a plus de rébellion et les opposants peuvent s'exprimer et même marcher dans les rues. Est-ce que... Ok, je comprends ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que le président Ibrahim fait des choses mal? Oui. Par rapport à quoi? Monsieur Isso, veuillez me citer s'il vous plaît. C'est un Burkinabé qui va te répondre. Il va te citer les crimes d'Ibrahim Traoré. Quelques crimes. Écoutez-le. Isso, vous avez la parole. Écoutez-le bien. Vous vous rappelez en 2014 Non, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-le. Il va vous demander qu'est-ce qu'il fait. Quels sont ses crimes. On va vous citer quelques-uns. Parce que vous n'êtes pas informé. Ils ont payé un maximum d'influenceurs pour le présenter comme le héros. Mais vous allez écouter quelques crimes d'Ibrahim Traoré. Monsieur Isso, Burkinabé, répondez à ce monsieur. Merci beaucoup, Makoso. Je vais répondre à ce monsieur-là en lui affichant des images ici, des visages connus. Viens-moi grand, et va voir ça. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Monsieur, vous voyez cette fiche-là? Regardez. Je vais juste résumer un peu. Vous allez juste voir. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait de mal? Donc, tous ces coutistes-là. Ici, on parle de prison à ciel ouvert. C'est un journal. Toutes ces personnes qui ont été enlevées injustement depuis l'arrivée des coutistes. Et quand vous allez voir dans cette carte-là, on retrouve plus de drapeaux burkinabés que les autres pays. Donc, on commence ici. Vous voyez ce visage? Il a été arrêté sur Ibrahim Traoré en 2023. Je peux même vous zoomer et vous donner des noms. C'est des personnes qui n'ont rien fait. Les seuls crimes, c'est de pouvoir demander juste un bilan à Ibrahim Traoré. Où en est-on avec la situation sécuritaire? Est-ce que la courbe, elle est croissante ou décroissante? On va lui tout simplement que c'est... Après, ça paye des esclaves de maison. Non, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-le. Monsieur, s'il vous plaît. Vous parlez de démocratie, de liberté. On vous montre que ça n'existe pas chez eux. Écoutez. Donc, monsieur Boukari Ouedraogo, voilà, qui a été enlevé par les encagoulés d'Ibrahim Traoré, tout simplement parce qu'il a demandé qu'on lui donne un bilan depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez ici monsieur Diampo, il a été enlevé. Monsieur Loukman Sawadogo, il a été enlevé. La liste, elle est longue. Quand vous regardez tout ça, ce sont des drapeaux burkinabés. Je ne vais pas vous citer. Toutes ces personnes-là, y compris des Khalifa Rasseli, des Odilon, des journalistes qui ont même dit qu'au Burkina Faso, il y a eu de l'argent qui a été détourné, qui devrait juste rentrer dans les poches des VDP, ont été tout simplement arrêtés. Pourquoi? Ils ont dénoncé que l'argent a été détourné, l'argent devrait rentrer dans les poches des VDP. Monsieur, voilà les crimes qui ont été commis par Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a arrêté une jeune fille, une jeune dame, une mère, une femme du nom de Yasmine Bassolé. Tout simplement parce qu'elle est la fille de Djibril Bassolé, qui est l'ancien premier ministre du régime de Blaise Compaoré. Voilà les crimes qu'a commis Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a tué des gens, des capitaines, des adjudants, sous prétexte parce que pour lui, il voulait juste formater un coup d'État. Mais un coup d'État n'est pas un crime au Burkina Faso, puisque lui-même, il a fait coup d'État suite à Miba. Pourquoi il décide d'éliminer ses frères d'armes? Tout simplement parce que lui, il trouve qu'ils ont des soupçons de coup d'État. Des personnes qu'on peut retrouver dans la liste, des Kinda, des Evra Sonda, la liste elle est longue, je peux m'arrêter là, monsieur. Ce monsieur, il a commis assez de dérives, assez de crimes dans ce pays. Et la dernière qui est la dernière, c'est une avocate. Une avocate qui est sortie tout simplement pour faire une lettre ouverte à Vladimir Poutine et aussi donner des conseils au capitaine Ibrahim Traoré de pouvoir se dissocier. Lui et son conseiller principal du nom d'Ibrahim Maïga aux États-Unis a valu tout simplement que dans les heures qui suivent, on puisse envoyer des accagoulés et arrêter cette dame. Monsieur, vous voulez qu'on vous cite quoi? Des VDP qui meurent aujourd'hui au front sans qu'on puisse apporter de l'assistance. Des attaques qui se perpétuent aujourd'hui au Burkina Faso dans toutes les localités. Kantiari, Divo, Mansilla, Seba, Tiapaga, Garam, quelle zone? Bassalogo. Sans vous... En fait, la liste, elle est très longue, monsieur. L'attaque la plus meurtrière, où je vais chuter d'ailleurs, est l'attaque qui a été, je ne vais même pas dire commanditée, mais l'attaque qui a eu lieu sur la demande du capitaine Ibrahim Traoré d'aller forcer des civils à aller creuser des tranchées au Burkina Faso a eu lieu à Bassalogo, plus de 600 djali, monsieur, à une journée. Pas d'appui aérien, pas de sécurité pour pouvoir sécuriser ces pauvres civils. Monsieur, vous voulez qu'on vous dise quoi? Ibrahim Traoré a échoué. Ibrahim Traoré n'est rien d'autre qu'un sabinaire qui passe son temps à jouer au football à Ouagadougou parce que pour lui, la considération de la valeur humaine, elle n'a plus d'importance. Là où hier, il était en train de dénoncer cette considération de la valeur humaine en disant que ceux qui étaient à la tête de ce pays-là n'ont pas l'appareil, n'ont pas vraiment les outils nécessaires pour pouvoir redonner la sécurité au Burkinabé et que c'était des petits problèmes logistiques et cette considération de la valeur humaine qu'il fallait pour que le Burkina puisse regagner la sécurité. Monsieur,
monsieur. Il est venu piétiner toutes ces machines-là. Et aujourd'hui... Emmanuel, tant que tu n'envoies pas un 2 lions, je te prends pas sur mon live. Il est en train de marginaliser, il a fait de stigmatiser une communauté aujourd'hui au Burkina Faso, où il a dit ouvertement aux représentants Peul de dire à les enfants de déposer les armes, sinon je vais tous les éliminer. Et sachant très bien qu'il est celui-là qui a reconnu que le problème que nous avons au Burkina Faso n'est pas un problème seulement que de terrorisme, est un problème qui a été causé par nous-mêmes burkinabés. Il a cité des localités, monsieur, et ces localités sont majoritairement habitées par la communauté Peul. À 99,99%, les localités qui ont été citées au Burkina Faso, de la bouche de votre mentor, du nom d'Ibrahim Traoré, sont des localités qui sont reconnues être des localités Peul. Mais Ibrahim Traoré a demandé au peuple burkinabé de contribuer à l'effort de guerre pour pouvoir juste lutter contre cette guerre que nous vivons. Mais nous n'avons pas compris que c'était nos propres frères qui se sont revendiqués de quelque chose de droit. Ibrahim Traoré nous a caché cette vérité-là. Il a pris de l'argent de nos peuples burkinabés pour aller payer des armes et venir combattre nos propres frères burkinabés qui sont en train de demander quelque chose de droit. Monsieur, pensez-vous que c'est normal? Pensez-vous que c'est juste qu'aujourd'hui, un peuple qui s'est vu stigmatisé, qui s'est vu marginalisé, qui s'est vu écarté, qui s'est vu aujourd'hui traité comme un burkinabé de seconde zone, non. Ce peuple demande aujourd'hui qu'on puisse les reconnaître étant comme des burkinabés. Ibrahim Traoré dit que tout est va en guerre, on doit tous les éliminer. Avec pour complicité de certains cyberactivistes du nom d'Ibrahim Maïga qui multiplient des vidéos jour et nuit pour appeler à l'extermination de la communauté Peul. Pensez-vous qu'au XXIe siècle, on peut rester là comme cela en train de regarder tous ces... Merci. Monsieur Solo. Ouais, j'ai entendu ce que tu as dit, mon gars. Mais je pense que tout ce sabotage, on le fait de partout. Vous le faites à longueur de journée. Étant donné que M. Makosso, vous faites... Maintenant, lui, il a cité les crimes. Citez-moi maintenant les réalisations d'Ibrahim Traoré depuis qu'il est président du Burkina. Citez-moi ses réalisations. Ces réalisations. Le pays, franchement, le pays, ça sent que l'Afrique de l'Ouest se sent mieux avec Ibrahim Traoré. Étant donné que quand on voit ce qui s'est passé... Citez-moi une seule réalisation. Il a construit une société de tomates. Aujourd'hui, c'est fermé. Les hôpitaux. Une seule réalisation. Les hôpitaux. Il a en train de faire la plus grande... Monsieur, laissez-le répondre. Le plus grand hôpital de... Calmez-vous, on vous répond sur l'hôpital. Monsieur, répondez. Monsieur, déjà, vous ne connaissez pas l'histoire de mon pays qui est le Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'a jamais construit juste un hôpital au Burkina Faso. Si vous parlez de l'hôpital de Ouagadougou, elle a eu lieu depuis 2019. C'est Rock, c'était une forêt, d'accord? C'était une forêt et que Rock a battu cette forêt-là pour pouvoir juste construire cet hôpital. Les infrastructures, la première pierre, vous pouvez nous montrer juste une image où Ibrahim Traoré a déposé la première pierre de l'hôpital de Ouagadougou dont vous êtes en train de parler. Non, et cet hôpital-là, monsieur, c'est un don chinois. Elle a coûté plus de 58 millions de francs, milliards, pardon, de francs CFA. Un don chinois. Je peux vous présenter ici des vidéos. Et même le jour où Roch Christian Kaboré allait déposer cette première pierre-là, vous me parlez de quoi? Ibrahim Traoré a construit quoi? La seule chose qu'Ibrahim Traoré a déposé la première pierre, on appelle ça l'amphithéâtre. Ça fait presque 3 ans. L'amphithéâtre n'a pas encore vu le jour, monsieur. Ce que tu sais, c'est que... L'amphithéâtre qu'il allait déposer la pierre n'a pas encore vu le jour, ça fait 3 ans. Si vous Ibrahim Traoré... Ce que je sais, c'est que le travail qu'Ibrahim Traoré fait dans son pays, c'est le même que Makosso fait dans son pays. Non, c'est le travail qu'il fait. Non, mais ça va. Parce que la seule chose pour laquelle il a fait un coup d'État, c'était pour la sécurité des Burkinabés. Aujourd'hui, grâce à Ibrahim Traoré, il n'y a plus d'aliénation au Burkina Faso. Les Burkinabés voient clair. Les Burkinabés voient clair. Ils voient clair dans tout. Ils voient clair. L'Afrique voit clair dans tout. Il n'y a plus d'aliénation. Grâce à Ibrahim Traoré, les Africains peuvent parler d'égal à égal avec le pays. Il faut dire la vérité. Arrêtez d'aliéner les Africains. Est-ce que moi je suis burkinabé? Ta propagande que tu fais. On peut savoir que tu n'es pas fan d'Ibrahim Traoré. On sait que tu n'es pas fan d'Ibrahim Traoré. Moi je te dis que grâce à Ibrahim Traoré, est-ce que je suis burkinabé, oui ou non? Mais les Burkinabés, ils pètent du côté obscur. Ils pètent du côté obscur. Les réalités de mon pays. Tu es du côté obscur. Il te pose la question. Comment tu peux connaître les réalités de son pays mieux que lui? Maintenant, toi, Solo, je te jure que si elle te demande ta nationalité, tu ne pourras pas parler. Moi, je demande ma nationalité. Tu es de quelle nationalité? Je suis camerounais, moi. Voilà. En fait, laisse. En fait, Solo. Oui, mon général. Vous êtes la plus grosse honte même de l'humanité. Avec quoi? Vous êtes la merde. Si on veut dire même que le malheur de l'Afrique, la merde de l'Afrique, c'est vous. Qui ça? Vous avez un président qui est là depuis on ne sait plus combien d'années. Ouais. Vous n'êtes même pas capable de vous-même de pouvoir apporter dans votre propre pays une démocratie selon vous-même. Mais vos testicules et vos poils au cuit en train de vous mêler des pays des autres. Votre pays là. Moi je ne me mêle pas des pays des gens. Je me mêle des gens qui alignent les Africains. On est maintenant sur le Cameroun. On est maintenant sur le Cameroun. Makosso, vous aliénez les gens. Monsieur, vous n'êtes pas aliéné, non? Parce qu'à chaque fois, vous aliénez. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à votre pays, le Cameroun? Beaucoup de choses. Comme quoi? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de choses. Le Cameroun fait partie des premiers pays en Afrique qui a signé des partenariats avec plusieurs pays, qui a ouvert la porte à l'Afrique à se multipolariser dans le partenariat. Est-ce que tu sais ça? Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est le premier pays. Mon ami, Solo! Est-ce que tu sais ça, Makosso? Solo!
Solo. Lui, mon chef. Lui, mon président. Vous n'avez même pas le Wi-Fi à l'aéroport. Oh là là, c'est rien ça. C'est rien ça. Même en Ukraine, même en Ukraine, il y a des pays. Même en France, où tu es, il y a des villes en France qui n'ont pas le Wi-Fi. Même en France où tu es. Makoso, regardez le Cameroun du monsieur qui parlait. Regardez. Non, pardon, ne dis pas ça, c'est mon pays. Non, ne dis pas ça, c'est mon pays, pardon. Ah, d'accord. C'est mon pays, pardon, c'est mon pays. C'est mon pays, pardon. Le président Paul Biya, c'est mon président, pardon. Mais il fallait que je l'éduque. Il n'y a aucun Camerounais qui a le droit de parler quand les Ivoiriens parlent avec le Burkinabé. Parce que vous n'êtes même pas un exemple. Le Wi-Fi, il n'y en a pas dans aucun aéroport camerounais. Ça n'existe pas. On parle, vous parlez. Même parce que j'aime le Cameroun, que je ne parle pas, vous êtes là, vous pensez que je m'amuse. Ne comparez pas le Cameroun dans ce qu'on est en train de faire. Le Wi-Fi, pour que quand quelqu'un arrive au Cameroun, au moins il puisse se connecter pour donner les informations à sa famille. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On parle, vous parlez, nègre. La sorcellerie te donne comme frère. Oh, Bisson. Oh, merci pour les cadeaux, les gars. Qui va envoyer le lion du jour à Makoso? Merci, silence. Silence, envoie un lion. Makoso est ton frère. Bissongo. Oui, mon général. Tu as la parole. Est-ce que vous avez les preuves? Allô? Oui. Est-ce que vous avez les preuves que le Burkina Faso est le mal et que le président Ibrahim Traoré est le mal du Burkina actuellement? Isso, veuillez répondre à ce jeune homme. Oh. Monsieur, Ibrahim Traoré est le mal du Burkina pour la simple bonne raison, depuis son arrivée, le taux d'attaque a triplé ou même quadruplé au Burkina Faso. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré en 2021, nous étions classés 5e mondialement au niveau de tout ce qui était attaque terroriste. On était derrière le Mali. L'Afghanistan était premier. Nous avons un taux au temps d'Europe puissant Kaboré de 759 Djali en 2021. En 2022, quand Ibrahim Traoré a pris les rênes, dont Damiba a fait 8 mois, on est passé de 759 Djali à 1538 Djali. Monsieur, je vous donne les chiffres et vous pouvez aller regarder sur GTI, Global Indice Terroriste. Vous allez voir qu'on avait un taux d'attaque de 17% de tout ce qui était terroriste en 2021. Nous sommes passés à 23% en 2022 sur le règne. Tapoter, c'est lourd. Traoré. Monsieur, ce que je suis en train de vous donner sont des chiffres. En 2024, nous sommes passés au... Bon, il y a eu une réduction, il faut le reconnaître. De 23%, nous sommes tombés à 20%. Donc, il y a eu une réduction de 3% qui s'est passée. Mais ça aussi, ce n'est pas un exploit. Il faut reconnaître parce que c'est toujours la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Il était toujours président entre 2023 et 2024. Et le nombre de Djali est passé de 1907 Djali à 1503 Djali de 2023 à 2024. Monsieur, nous avons le plus de choses sur le capitaine Ibrahim Traoré que sur tous ces présidents précédents qui ont passé. Donc, Kessi Damiba et aussi sur Roch Christian Kaboré. Nous avons plus de déplacés internes. Le nombre de déplacés est accru de façon significative au Burkina Faso. Nous sommes passés de 500 000 déplacés à 2 100 000 déplacés, monsieur. Est-ce que ça, c'est un espoir? Est-ce que ça... Est-ce qu'avant Ibrahim Traoré, on pouvait capturer les soldats burkinabés comme ça? Jamais, jamais. Ça ne pouvait se faire. Et les attaques se menaient de façon coordonnée. Il y avait juste un plan pour pouvoir juste aller à l'encontre de ces ennemis-là. Parce que les militaires, à ce moment, menaient des opérations vraiment bien étudiées. Et je vous ai montré la carte ici la dernière fois sur Damiba, qui avait juste créé une zone qu'on appelle ZIM, zone d'intérêt, comment on appelle, militaire. Voilà, c'est comme ça s'appelait. Et ça permettait aux militaires à l'époque de pouvoir juste demander aux populations civiles de sortir avec une communication qui se faisait en amont pour ne pas que l'ennemi puisse savoir que oui, les gens faisaient juste reculer les populations. Et par la suite, on menait des opérations coordonnées pour pouvoir juste faire moins de dégâts et éliminer assez d'ennemis terreau. Monsieur. Ok, monsieur Bissongo, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Bissongo, ouvrez votre micro. Oui, j'ai écouté les réponses. Mais comme il n'y a pas les preuves. Ah, Dieu merci Makoso, on va accompagner des preuves. Donc il va te mettre en grand maintenant pour te montrer les preuves. On va accompagner. Attends, Bissongo, pourquoi on gagne en temps? Bissongo. Oui. Est-ce que tu reconnais au moins que depuis que Ibrahim Traoré est là, les terroristes, avant c'était très tôt le matin ils attaquaient, ou bien la nuit, mais maintenant en plein jour ils attaquent? Parce que la nuit tout est surveillé. Donc c'est la journée que c'est pas surveillé. Descends, c'est un enfant, il ne connaît pas. Rama, tu as la parole. Rama, ouvre ton micro. Rama, on t'écoute. Bonjour Makoso. Bonjour. D'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, moi j'ai une seule question pour vous. Allez-y. Ok, j'aimerais savoir si dans un pays, 4 mandats, c'est normal. Dans un pays, on ne fait pas de 4 mandats. La Constitution ne permet à personne de faire 4 mandats.
Ok. Mais toi que tu es au pouvoir, qu'on établit une nouvelle constitution et que l'ancienne constitution, elle est morte, tu as le droit de te présenter encore 2 fois. C'est la loi. D'accord. C'est-à-dire, chaque homme a le droit de mougou 2 fois. Tu vois, non? Toi, tu es ma femme, tu dois te mougou 2 fois. Quand tu n'es plus ma femme, que je me remarie avec une autre, je la mougou ou je la mougou pas? Ok. Je la mougou 2 fois parce que ce n'est plus toi. C'est la même chose que la constitution. Papa doit mougou 2 fois, il doit encore mougou 2 fois la nouvelle constitution. C'est tout. D'accord. Laissez papa doit faire son dépôt. Il ne faut pas dire des choses, m'arrêter. Oh Seigneur, on va me mettre en prison. On va me mettre en prison. Pardonnez-moi. Je suis un pauvre veuf. Ayez pitié, je n'ai que mes enfants. Ok, merci. Et j'aimerais aussi savoir si actuellement Soro se trouve au Burkina, Soro Guillaume. Tous les indices le confirment qu'il est au Burkina, parce qu'il a même une résidence là-bas à Ouaga 2000. Vous avez les preuves? Oh, tous les indices. Et puis il y a une de ces bordels qu'on appelle la guêpe. Actuellement, elle est allée au Burkina. Elle est au Burkina par les Mougou. D'accord. Donc quand tu vois la guêpe courir par le Burkina, c'est qu'elle s'en va. Ok. D'accord. Merci. C'était tout pour moi. Merci. Oussiani. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ousseni. Avec votre joli costume bleu, je sens que le panel va être très intéressant. Les gars, tapotez, il nous reste 30 minutes. Tapotez. Je vous salue, Makoso. Bonsoir. Ok. Bon, je veux écouter depuis longtemps, mais c'est que moi, je veux te demander, toi, avec le président du Burkina, il y a quel souci entre toi et le président que tu décides tous les jours? En fait, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec lui. Il y a du bruit chez toi, il veut que tu me coupes. Je n'ai aucun problème avec ce monsieur. Il est le président de son pays. Je lui souhaite bonne chance qu'il réussisse ce pourquoi il est venu. Mais j'ai constaté qu'il finance, il paye des cyberactivistes gérés par Ibrahima Maïga pour insulter mon président, attaquer mon pays et souhaiter un coup d'État. Donc j'ai compris que je ne dois pas répondre à ces cyberactivistes, je dois répondre à celui qui les paye. Quand ils vont insulter Alassane Ouattara, je vais allumer sans état d'âme Ibrahim Traoré pour qu'il sache ce que ça fait quand on insulte ton président. Comment ça fait? Et moi, j'ai des arguments. Alassane Ouattara, lui, au moins, il a développé mon pays. Mais Ibrahim Traoré, il a fait quoi? Après se jouer les stars, les libérateurs de l'Afrique, avec son petit cul, l'image, il a fait quoi? Rien. Citez-moi son bilan. Même la société de tomates. Est-ce que vous pouvez, monsieur Ousseni, me monter les boîtes de tomates sortant de l'usine de Ibrahim Traoré? Aucun Burkinabé n'a informé que l'usine de tomates est fermée. Aucun. Donc c'est cette manipulation que nous n'acceptons plus. On a compris que Ibrahim Traoré est le malheur de l'Afrique. C'est un homme qui implique de sa personne. Il peut faire quoi qu'il connaît l'histoire de l'Afrique. Tandis que c'est un petit peu à son niveau scolaire, mais je ne sais pas. Ce que moi je vais te dire, c'est à ce point-là que toi tu te trompes, tu comprends? Non? Parce qu'un président ne peut pas s'asseoir pour te dire, toi Makoso, parce que toi tu n'es pas burkinabé, il ne peut pas s'asseoir pour te dire que non, ce que lui il a réalisé, c'est ça que lui veut montrer à des Ivoiriens. Ou bien, comme Alassane Ouattara, il peut réaliser beaucoup de choses en cassant. Mais ce qu'il peut montrer à tout le monde, c'est pas que les Burkinabés peuvent savoir, ou bien. Donc, c'est que moi, les choses que Ibrahim Traoré a réalisé que les Burkinabés voient. Faut les citer. Non, je ne suis pas là pour te dire au contraire. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'a rien réalisé à part jouer au football avec les Samuel Eto'o. Non, qui t'a dit ça? Il a fait quoi? C'est ce que toi tu penses. Il a réalisé quoi? Toi-même, tu vois sur les réseaux. Je ne vois rien. C'est pas... ce qu'il a réalisé, on va vérifier ensemble. Non. Toi, peut-être comme tu ne comprends pas, c'est pour ça. Le stade qui ressemble à un siècle là. Un filet stade nul doit les aimer pousser parce qu'il n'arrive pas à payer là. Il a réalisé quoi? C'est un footballeur. Après, il construit le terrain de football. Il va être réalisé quoi? Il est KO. Empereur, viens sauver l'honneur du Burkina. Bonsoir tout le monde, Makoso, bonsoir. Bonsoir. Bon, je voulais intervenir, mais j'attends vous dire des propos quand même. Je pense que c'est pas responsable de votre part. Certes. Entre mes propos et puis les propos des Ouéniens du Burkina. Non, je ne parle pas de Ouéniens d'abord. Je suis sur le palais de Makoso. Allons doucement, je suis sur le palais de Makoso. Bon, je pense que si les Ouéniens sont en train de faire les panels, je viens, laisse-moi aller. Non, je ne suis pas là pour parler de Ouéniens. Je suis là parce que Makoso fait son panel. Une seule question, Empereur, et puis tu as la parole. Une seule. Entre les blogueurs, tiktokers burkinabés et Camille Makoso, qui sont ceux qui sont les plus impolis envers le chef de l'État de l'autre?
c'est comme je reviens. Je suis pas là pour juger quelqu'un qui n'est pas sur le panel. Je dis, Marcos est en train de faire son panel. Je monte pour intervenir par rapport, c'est factuel pour le moment. On parle des faits qui sont en train de passer sur le panel de Marcos. C'est de ça que si on parle. Si c'était au moins de comparaison, on pourrait dire que le thème est de comparer entre les blogueurs burkinabés et les blogueurs ivoiriens. Parce que moi, je pense que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Moi qui suis en train de parler, je connais pas les pays. On n'est pas le même pays. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Nous sommes un pays maritime. On n'est pas la même chose. Vous voulez qu'on partage le point de vue, vous voulez qu'on partage le point de vue, ou vous voulez qu'on vous écoute parler? Non, je ne veux pas te dire des choses. Je veux que tu aies droit au but. C'est moi qui ai la parole et je dis ce que je pense. Si vous voulez qu'on vous écoute. Avec 3 minutes, je vous écoute. Voilà. Donc, pour vous dire que ici, moi, j'étais là je montais quand même pour qu'on puisse au moins se débattre avec M. Yosso qui parlait des faits, disant quand même, mais en vous écoutant parler, ça veut dire que c'est, comme je l'ai dit, le panel n'est pas du tout, c'est pas du tout responsable de votre part. Je vous connais pas de bien. Votre première fois de venir sur TikTok et de venir sur Facebook, moi je suivais vos premiers tours, jusqu'à là je vous suis. Et quand je vous suis quand même, c'est pas pour dire que Macron il insulte qui. C'était au moins l'engagement que vous avez donné au moins premièrement sur les réseaux sociaux qui m'a mené à vous suivre jusqu'à de nos jours. Souvent je faufile, je vous regarde depuis vos faits, c'est que vous avez traversé tous les constats. On n'est pas là pour parler de ça. Moi c'est que je voulais parler à Yesso qui parlait au moins des faits, que les attaques se sont multipliées au Burkina Faso. Écoutez, c'est normal quand même. C'est normal pourquoi? Parce que nous on s'attendait à ce que les attaques se multiplient parce que c'était normal. Ibé quand il est venu, il n'a jamais été apprécié par ce qu'on appelle au moins c'est la France en question. Et nous le savons bel et bien. La France, avec la France, il y a des coups d'État salutaires et il y a des coups d'État à condamner quand même. Combien de personnes, combien de présidents qui ont fait des coups d'État, dont nous le savons bel et bien, qui ont été accueillis par la France, qui ont été au moins reçus par la France à bras ouverts. Et quand tu fais pas l'affaire de la France, c'est la moindre chose quand même. Quand le Mali a dit, la France de quitter, dit Barkhane de quitter le Mali là, mais les attaques se sont multipliées. Ça veut dire que c'était au moins de semer au moins ce qu'on appelle le doute, semer le chaos, semer la terreur dans le secours de la population, afin que la population se pose la question de savoir est-ce que réellement nous on pourra faire face à ce fléau. C'est pour cela quand même. Ce qui est arrivé au Burkina Faso là, quand IB est arrivé, nous on savait quand même que IB aux premières heures quand même, excusez-moi j'avais un appel ici, aux premières heures quand même de son accession au pouvoir là, on savait qu'il a eu à tenir des discours quand même, et qui nous laissait savoir que non, ce président qui est arrivé, il va jamais au moins, ça veut dire que laisser les boîtes de la France. Et nous le savons bel et bien quand même. On dit que quand un esclave au moins tout au moins sa liberté, mais c'est pas sûr que non, son maître va lui au moins lui donner cette liberté facilement. On savait que non, cette liberté que nous sommes en train de vouloir au moins aller à la conquête là, ça allait nous coûter cher. Et nous étions prêts pour ça. Nous sommes prêts pour ça. Ils ont tout fait, ils ont multiplié les attaques de tous les partis du Burkina Faso, de l'Est, de l'Ouest, nord, sud, ouest, tout. Là où ça veut dire que, là où les attaques n'étaient pas multipliées, c'est là-bas, maintenant c'est accentué, vers l'Est. Mais c'est normal quand même parce qu'ils veulent au moins s'aimer ce qu'on appelle la terreur. Et nous, on va pas laisser cela arriver au fait. On ne lutte pas parce que nous, ça nous fait plaisir. C'est comme ça. Le Burkina Faso de nos jours là, il avait été à un certain moment divisé. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse reconstituer le Burkina Faso. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour que le Burkina Faso puisse tenir toujours debout. Et il est notre tour aussi de se sacrifier. S'il fallait que nous, on tue tous les Burkinabés jusqu'au dernier Burkinabé, afin que nous, on puisse au moins reconnaître ce qu'on appelle la liberté, l'indépendance, l'autonomie et tout, nous allons le faire. Et ça c'est normal parce que nous sommes dignes. On a pris au moins un chemin et nous savons au moins les conséquences qui en découlent avec cette prise de décision. Merci quand même. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Tu as bien intervenu. Félicitations. Mais il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il n'y a pas de souci, je vous écoute. Ibrahim Traoré n'a jamais dit, quand il venait au pouvoir, avec son expérience sur le terrain, face aux djihadistes, que c'est la France qui était à la base des différentes attaques. Je vous ai bien écouté. Donc, déjà, en voulant mettre la faute sur la France, vous êtes un menteur. Ibrahim Traoré n'a jamais parlé de la France. Ibrahim Traoré a dit, c'est vous les Burkinabés, par votre méchanceté, qui est à la base de tout le chaos que le Burkinabé vit actuellement pour avoir méprisé, abandonné le peuple. C'est Ibrahim Traoré qui le dit. Donc quand vous venez dire aujourd'hui que c'est la France qui est à la base de des multiples attaques qui se passent au niveau du Burkina, vous êtes un menteur. C'est ça qu'on appelle chaos là, c'est ça. Ton président dit, ceux qui nous attaquent là, ce sont nos frères qu'on a abandonnés, qui se laissent manipuler et enrôler et qui viennent nous attaquer. Nous devons régler ce problème. Deuxième élément. Vous parlez de la France et de la communauté internationale. Mais c'est bizarre. Le FESPACO qui aura lieu prochainement. Je vous informe que l'Europe a donné près de combien de millions pour l'organisation de ce FESPACO. Donc vous dites que c'est la France et l'impérialisme, les Européens qui sont à la base de vos malheurs, mais vous tendez toujours la main pour prendre de l'argent avec eux. Je peux intervenir? Laissez-moi je veux poser une question. Monsieur, c'est la France. Je n'ai jamais dit au moins la communauté internationale. La communauté internationale comprend. Monsieur, je n'ai pas dit la France. Il a dit la France. Je n'ai pas dit de la France. Monsieur, je vais finir. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. C'est en train de venir. Ensuite, même au niveau de la formation militaire des gendarmes, et la société française, donc M. Issa va me rappeler le nom tout à l'heure, continue de former vos militaires. Garci. C'est une société française. Continue de former vos gendarmes. Donc la France est bel et bien présente au Burkina pour former vos gendarmes. Donc ça, c'est fait. Ensuite, monsieur Empereur, vous voyez, dans l'art de la manipulation et de la marmaille, quand
Laissez-moi la parole pour que je vous réponde d'abord avant que vous ne continuez quand même. Oui, vous avez posé des questions. Je n'ai pas fini vous de avez parler. posé des questions. Monsieur Empereur, je n'ai pas fini de parler. Tout à l'heure, je vous ai bien écouté. Je suis en train de déconstruire le mensonge que vous mettez dans l'esprit du peuple burkinabé. Mais on va aller tout doucement. C'est presque fini. Donc, ton président dit que ce n'est pas la France qui nous attaque, mais c'est le mépris qu'on a vu vis-à-vis des peuples qui est à la base de tout notre chaos. J'aimerais que d'abord sur ça là, qui est à la base des attaques au Burkina Faso, reconnaissez-vous, oui ou non, que votre président, dans son premier discours, a eu à mentir en disant qu'il a marché de telle ville à telle ville, il a pris le soin de bien observer, de bien voir le problème du Burkina. Il a observé sur le terrain, dans le désert. Il a vu, ce n'est pas la France qui nous attaque, mais c'est le mépris qu'on a eu vis-à-vis de la communauté Peul qui a engendré tout ce chaos. Est-ce que vous le reconnaissez, monsieur Empereur? Vous voulez que je vous réponde? Oui, monsieur Empereur, répondez-moi. Ok, merci beaucoup. Dans votre intervention tout de suite, vous avez dit que je ne vais pas citer au moins une communauté ethnique. Parce que pour moi, j'ai dit moi. Je parle pas, non, écoutez, je suis là où je parle au moins en tant qu'empereur, comme je l'ai dit. Et je peux au moins analyser les choses pour le dire. Je vous ai dit, je ne vais pas au moins quand même dire, parce que pousser dire que, comme on aime même le dire, même ici, comme vous êtes en train de au moins de rigoler, comme ici même ça veut dire que c'est déconseillé qu'on vous dise qu'un tel a fait ceci au Koweït. Parce que le mal qui est là, et le mal il est profond. Moi je ne vais pas vous dire ici que non, telle ethnie est à la base de telle consort. Vous avez dit ici que non, cette communauté que vous avez évoquée tout de suite, vous avez dit que non, on les a recrutés. On les a enrôlés. Qui les a enrôlés? Cette ethnie que vous dites là, est-ce qu'ils fabriquent des armes? Ils fabriquent des munitions? Je vous dis que non. Le Mali qui est là, il y a eu des enquêtes là-bas. Il y a eu des renseignements quand même qui ont eu à découvrir des armes qui sont au moins dotées, qui ont été au moins larguées par la France dont nous parlons. Nous ne parlons pas au moins de la France, nous parlons au moins de la politique française en question. Nous avons eu des avions quand même français qui ont eu à larguer comment dirais-je, des cargaisons. Et qu'ils ont pris des photos. Je suis en train de venir. Et ces mêmes cargaisons ces mêmes preuves a été au moins présentées à l'ONU. Vous voulez dire que c'est ceux qui sont allés à l'ONU pour présenter les preuves là, ils sont en train de dire des contre-vérités? Je me dis que non. Et c'est la même France qui était là, qui est en train au moins quand même de dire qu'ils vont protéger le Burkina contre le terrorisme. Ils vont aider le Burkina à lutter contre le terrorisme. Ils sont là. Ils ont des armes très puissantes. On peut le dire, ils ont des drones qui peuvent au moins localiser, voir l'ennemi qui est en train de venir à des distances, à des kilomètres. Mais il y a eu des faits quand même, ils sont là, ils regardent, ça n'a pas été le cas. Écoutez, nous ne sommes pas contre la France. Moi, là où je suis en train de vous parler avec vous, j'ai quand même des connaissances qui sont des Français. Je vous dis, la politique française qui était là, elle n'est pas la bienvenue. On les a même dit au début, revoyez notre collaboration. Si ça n'arrange pas, on va simplement vous dire de replier bagage. Quelqu'un est là en train de lutter contre le mal. Tu dis que tu vas venir l'aider. Depuis tant d'années, on ne voit pas l'avancement. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso. Dans tout le monde, là où la France a été dit que non, il va aller assister pour aider, c'est toujours l'intérêt français qui est toujours devant. Le but primordial de leur intervention, ça n'a jamais été le cas. On les a demandé simplement de partir. Venez dire que est-ce qu'on peut au moins prouver par A plus B? C'est bel et bien, c'est factuel. Il y a eu des faits quand même sur le terrain. On a des cousins, on a des parents qui sont sur le terrain avec eux, qui ont mené des missions conjointes sur le terrain avec l'armée française, qui ont des preuves quand même, des faits passés sur le terrain, qui peuvent au moins en témoigner. Ça, c'est clair et net. Venez dire que, est-ce qu'on a des preuves? Même si on vous dit tout de suite de tendre les preuves là, ce n'est qu'au moins aller sur des sites, sur des plateformes qui sont gérées toujours par le néocolonialisme, toujours par la France et consorts, qui vont toujours au moins s'asseoir pour écrire ces preuves-là, pour que nous, malheureusement pour certaines personnes, ce qu'on dit, ils vont aller imprimer, venir au moins s'asseoir pour commencer à lire, voilà ce qu'on a dit. Mais le Burkina Faso n'est pas loin. Venez simplement constater au moins le changement qui est là. On n'a pas demandé à quelqu'un de l'accepter, mais nous sommes fiers de ce qui se passe sur le terrain actuellement. C'est notre fierté qui est là. Parce que je vais terminer. Parce qu'il y a des gens qui ont... Ok, on les a simplement au moins élus démocratiquement, ils sont venus. Ils n'ont pas fait mieux. En ce moment, il n'y avait pas la guerre au Burkina Faso. Il n'y avait rien comme au moins quelque chose qui pouvait les empêcher à réaliser initialement au moins le 1 quart de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. D'accord, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Non, celui qui est arrivé. Ils n'ont pas pu réaliser les 1 quart. On va rester sur. Ils n'ont pas pu réaliser les 1 quart. Ça, merci. On a une image de la France. Ce sont des soldats burkinabés qui font des faits qui ont été capturés. En temps de guerre, là. En temps de guerre, c'est comme ça. En temps de guerre, c'est comme ça. L'ennemi, quand il vient là, il vient aussi pour avoir la victoire. Écoutez, monsieur Empereur, ayez le cardio. J'ai envie de donner la parole à monsieur Isso, mais tu as dit beaucoup de choses. Non, c'est la France qui arme les gens. L'arme que la plupart des gens utilisent dans les conflits, là, c'est la Kalachnikov. Ce n'est pas fabriqué par la France. Mon ami, tu dis le président Ibrahim Traoré a réalisé des choses que même les autres n'ont pas pu réaliser 1 quart. Isso, je te donne la parole.
Koso. Déjà, j'aimerais commencer parce que le monsieur a dit que même si on doit éliminer tous les Burkinabés, et lui, j'aurais aimé que ce monsieur-là tombe pour le Burkina Faso. Monsieur, donc, commencez à vous enrôler, vous allez mourir pour ce Burkina-là, parce que je sens une fierté et un nom interne, et c'est à féliciter. J'aime beaucoup ça. Monsieur, tout à l'heure, je pense que Makoso essayait de vous faire comprendre que le Burkina ne s'est pas détaché de la France. Et cette France que vous essayez de présenter étant comme le mal, moi, je vais prendre le bilan. Quand la France était au Burkina Faso et quand la France est partie du Burkina Faso, on va essayer de voir est-ce que la France était mal pour le Burkina. C'est ce qui est bien, parce que vous parlez, les gens vous écoutent, sans pour autant nous apporter quelque chose. Moi, je vais vous donner des chiffres et vous allez vous édifier. Monsieur, je pense qu'il me reste encore 1 heure de temps avant d'aller chercher ma fille. Regardez ceci, on va aller, tableau de bord, allumer la caméra, comme d'habitude, pour ne pas endoctriner les enfants qui nous suivent, parce qu'il faut lui donner la connaissance. Makoso, mets-moi grand, s'il te plaît. Monsieur, vous voyez ça? Vous tapez Global Indice Terrorist. Ici, on répète tous les pays du monde entier. Quand vous allez regarder à côté ici, vous allez voir. Tac, 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 vous allez trouver tous les pays, même Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver dedans. On va aller, on est ici, tu vois. On est en 2024. Moi, je vais vérifier quelque chose. Je descends, je vais prendre le débit de terrorisme. Donc, ça a commencé en 2020 combien? 2015. Donc, je vais tomber en 2015. On est ici. Attends, il est parti, Makoso? Il est tombé? Il a fui. Ah non. Oh, Pera Tchenge. C'est pas vrai. Bon, si tu es en bas, il faut regarder. Tu vois, j'ai tapé 2015. Je remonte. Il a Tchenge. Regarde, en 2015, regarde le classement. Quel pays était en tête? Attaque terroriste. Irak, Nigeria. Afghanistan était en 3e position. Regarde, quand je regarde ici en 2015, je pense même pas si tu veux trouver le Burkina dans les 10 premiers. Non, tac, tac, tac. On descend. Cameroun même en 11e position. Regarde, voilà Cameroun ici. 11e position, 2015. On descend, on cherche Burkina. Burkina, il est à quelle position? La France était présente. Hein? Le Burkina, il est à la 52e position. Voici Burkina ici, monsieur. 2015, le Burkina, sous l'impérialisme, est 52e position d'attaque terroriste. On a un score de combien? 2.3, monsieur. Ça, c'est en 2015. Sous les Français. On va monter encore. On va monter. Attends. On va chercher. Tableau, descend rapidement. On va chercher. Voilà. On était en 2015, ici. On va chercher 2000. On va aller un peu. 2018. 2018, les Français, ils étaient encore là. On va prendre 2018. Tac. On va venir encore ici. On va chercher. Est-ce que Burkina était premier? Regardez toujours le tableau. C'est toujours. C'est Irak qui est toujours premier. On va descendre. Afghanistan, 2e. Où est le Burkina? En 2018, on va chercher Burkina. Est-ce qu'ils sont là? Regarde. Quelle position? 15e position. Les France. Bon, on va prendre 2023 même. Là, comme c'est là, pour voir. Regardez 2023. Qui est en tête? Burkina. Regardez le score. D'un score de 2.3, on est venu à un score de combien? 8.58. 8.58. Makoso, on va faire un exercice très simple où je vais te laisser la parole. On va prendre la carte du Burkina. Descendons, la carte, il est. On va prendre. On va monter. Voilà. On regarde ici. On voit que le Burkina, il est quelque part là. Voilà le Burkina. Il est bien sorti. Je vais taper dessus. Tac. Regardez ici, on nous donne les événements et les scores, les incidents. Donc, on est bien d'accord ici, on est en 2023. Donc, je vais revenir d'abord en 2024. Tac, 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 tac. Descendons. 2024, il est où? Voilà 2024 ici. Tac. On est premier. Regardez les incidents. 111 incidents en 2024. On va descendre pour qu'on nous monte tout. On dit quoi? Fatality. Donc, meurtre, tout. 1000 combien? 1532. On descend. Ça, c'est, bon, on va dire les incursions, les trucs, là où ils ont mené des attaques. 206 attaques. On va descendre rapidement. On va voir maintenant 2000, où l'impérial, 2018. Je prends 2018 ici. Regardez. On était déjà en 15e position, ça je vous ai montré. Incident, 138. Regardez le nombre de morts, 144. Le Français qui n'a rien fait là. Le Français qui ne fait rien là. Monsieur, c'est lui qui donne ce chiffre-là au Burkina. Tu as parlé tout à l'heure, voilà maintenant Garci, où on va terminer rapidement. Regarde Garci au Burkina. Ceux qui forment les gendarmes, regarde, les voici. Regarde, ils sont encore là. Regarde, ils sont là, ils sont en train de signer. Il y a même la vidéo qui est là. Maintenant, on va te ramener sur le site de Garci, parce que je ne vais pas prendre tout le temps pour pouvoir juste... le site de Garci, il est où? Voilà, le site officiel de Garci. Tu descends, tu vas regarder juste en bas, tu vas voir que c'est la France. La France assure le montage des unités au Burkina Faso et au Sénégal. Tu vois ça? Ça, je te donne ça, et puis on dit assalamu alaikum. Donc ta France là, que tu es en train de critiquer tous les jours là, c'est eux qui continuent toujours de former Garci au Burkina Faso, qui les donnent des équipements que je viens de te montrer tout à l'heure là. Des équipements que je viens de te montrer ici tout à l'heure là. Tu vois, ces équipements là. Tu vois, quand tu vois tout ça, c'est la France qui donne ça au Burkina. Tu vois ça? Tu vois les motos qu'ils ont donné pour pouvoir combattre les terroristes. C'est la France qui a donné. Hein. Tu vois le Français, il l'a arrêté. Et voici. Tu vois? Tu les vois? Et ça, c'est à quelle date? Ça, c'était 2022. Ouais. À l'arrivée de Damiba. Bon, on va dire lui et puis Damiba combiné. Hein.
Voilà. Maintenant, je pose une question. Alia, tu as la parole. Voilà ici encore, ils sont en train de signer. J'étais avant elle. Regarde la date ici. Le 22 juillet 2022. Regarde, voici ici. Voilà les Français, ils sont assis. Ils sont en train de revoir les accords pour pouvoir signer. Voilà le document qu'elle a. Voilà Garcia même qui écrit en grand caractère ici. D'accord. Nation, tu as la parole. Bonsoir à tout le panel, je salue tout le monde. D'abord, je vais m'excuser tous mes frères burkinabés d'avoir me pardonné pour pouvoir monter sur ton live. Beaucoup critiquent pour ne pas monter sur ton live. Mais quand même, Makoso, tu es un vieux père que je ne te connaissais pas aujourd'hui. Tu es venu au Burkina Faso, j'étais une fois croisé. Alia, tu as la parole. Bonsoir, le général, bonsoir à tout le monde. Tu as 3 minutes parce que j'ai un rendez-vous très important. Ah, ok. Donc, bon, ce que je voudrais dire, c'est que ça peut prendre. Bon, ou bien, en tout cas, bonsoir tout le monde. Je voudrais parler un peu de Maïga et puis d'Ibrahim Traoré. Vas-y. Et, bon, bonsoir d'abord. Tout d'abord, j'ouvre le bal avec, pour vous dire que, c'est selon, otage militaire, selon plusieurs évaluations, la crédible. Tu gères le panel, j'arrive, je vais m'habiller pour mon rendez-vous. Les gars, mettez les cœurs. Aïla, tu as la parole. Le Djinim détiendrait autour de 150 de nos militaires depuis Inata. 150 otages. Et quand les gens montent sur ce panel pour dire que tout va bien, tout s'est sorti, c'est rentré, on vous dit que c'est faux, rien ne va au Burkina. Et rien ne va au Burkina. C'est de pire en pire. On a vu les images qu'ils sont présentés où les VDP étaient enlevés avec des chaînes au cou comme des esclaves. J'ai vu la vidéo complète où actuellement même là, on les interroge de leur ethnie. Leur ethnie, on les classe par ethnie dans la vidéo. Donc c'est pour vous dire les Burkinabés, les Wanyans là, ça ne va même pas du tout au Burkina. Et pour vous dire que Ibé là, je vais vous décortiquer qui est Ibé. Si je peux parler. Vas-y. Ok. Ibé est le fils d'une famille de griots au Burkina. Ibé n'est pas noble. Si vous voyez que Ibé est complexé là, Ibé n'est pas noble. Ibé il est issu d'une famille de griots. Donc Ibé, comme il est issu d'une famille de griots, au sud-ouest du Burkina, c'est une classe inférieure. Maintenant, comme il sait que sa famille c'est une classe inférieure, il a honte. Bon, il veut se faire un genre en fait. Il faut montrer. Sinon Ibé même c'est un griot. Et quand Ibé est né au Burkina, ses parents n'avaient même pas les moyens pour faire son baptême. C'est un vieux peuple qui a fait le baptême de Ibé, qui a payé tout pour Ibé. Et aujourd'hui, là, il a enlevé tous les enfants de ce peuple-là. Ils ont été tous massacrés. Ibé a eu le bac. Quand il a eu le bac, il était à l'université, là. Ibé, il ne foutait rien. L'actuel ambassadeur du Burkina aux États-Unis, là, c'est pas son oncle, hein, c'est l'amant de sa tante. C'est l'amant de la tante de Ibé. C'est lui qui a aidé Ibé à rentrer dans l'armée. Et c'est lui qui a fait Ibé. Et pour le remercier, voilà comment Ibé l'a nommé comme ambassadeur. C'est même pas son frère. Ils sont même pas parentés. Le monsieur en question sortait avec sa tante, ou bien sort avec sa tante. Vous voyez un peu, non? Ibé n'est même pas allé loin à l'école. Ibé a le niveau bac. Et c'est le monsieur en question qui a aidé Ibé à être où il est aujourd'hui. Et raison pour laquelle le monsieur est nommé ambassadeur du Burkina aux États-Unis. Je m'arrête là d'abord sur Ibé. Maïga, ce Maïga, vous voyez là, Maïga a été banni par sa famille. Tout simplement parce que Maïga, il a couché, excusez-moi du mot, il a couché avec la femme de son grand frère. Quand il a couché avec la femme de son grand frère, il a même essayé de vendre leur coût familial. Maïga a fait la prison. Quand Maïga est allé pour composer le BPC, il a triché, il a été arrêté. Il n'a même pas le BPC. Pendant qu'il était en prison, les autres ont composé derrière lui. Moi, c'est un petit tricheur. Oui. Eh, Seigneur. Alors, vas-y, casse les papos. Il a triché au BPC, il a été arrêté. Quand il a été arrêté, il était en prison. Ils ont composé derrière. Il n'a même pas le BPC. Il sait de quoi je parle. On ne peut pas finir de parler de Maïga. Maïga, c'est un délinquant notoire. Mais c'est pas vrai. Attends, il n'a même pas le BPC? Il n'a même pas le BPC. Oh là là. Mais Adja, faut tout casser. Ok. Donc, quand ces gens de personnes veulent diriger un pays, qu'est-ce que ça peut donner que le chaos, que le désordre, que la pourriture? Le Burkina est en bas de l'échelle aujourd'hui parce que c'est deux pourritures qui dirigent le Burkina. Ibrahim Traoré en tête et Maïga la queue qui suit. Vous comprenez, non? Il y a beaucoup de choses. Comprends bien, Alia. Donc, on a un président qui a niveau bac et un conseiller qui n'a pas BPC. Oui. Oh. Vas-y. Je vois des commentaires où on demande de descendre. Si ça vous fait trop mal, là, fermez vos oreilles. On va parler. Ibé, c'est un nulard. Ibé, c'est une ordure. Et Maïga suit. Vous comprenez, non? Ibé n'étant pas de, Ibé, comme il n'a pas de valeur, et il ne veut pas, donc il ne fait que de s'entourer des hommes de valeur. Ibé est tout ce qui est valeureux. Vous comprenez pourquoi il arrête tous les généraux? Parce qu'il sait qu'ils sont au-dessus de lui. Tous les généraux, les colonels de l'armée, Ibé les met en prison parce qu'il sait qu'il ne les vaut pas. Ibé est sur tous les plans, il est nul. Ibé est sur tous les plans, Ibé est nul. Ibé n'est pas allé loin à l'école. Voilà comment Ibé est rentré dans l'armée. C'est l'actuel ambassadeur du Burkina qui est aux États-Unis qui couche avec sa tante. Ou bien qui couchait avec sa tante à l'époque, il a aidé à rentrer dans l'armée. Donc, le monsieur qu'on appelle Koulkas qui est là-bas, on dit son oncle là. C'est pas son oncle.
Oh, c'est un monsieur qui couvre sa tante. Oui. Oh, Seigneur, c'est gâté, c'est glisio, c'est gâté, les gars, Wallet, c'est gâté. Et Ali a versé tout ça là. Donc, non, attends, fais mon micro, c'est gâté. Seigneur mon Dieu. Wow. Vas-y, Alia. Bah, j'ai fait mon micro d'abord, le temps de boire de l'eau pour que les Américains continuent. Non, va boire l'eau. Mais c'est non qui a versé, non, mais qui a versé tout ça là. Ah, on dit son nom. Ali est sorti dans le dos, on dit non, c'est le monsieur qui a fait de courber la tente d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, je t'envoie les preuves après tu montes sur le live de Bakosso. Oh, là, la télé serait allumée. Envoie les preuves, la télé serait allumée. Oh, lolo. Et Américain. Bonsoir. Vas-y, tu as la parole. De toute façon, la télé serait allumée. Oui, bonsoir Makosso, bonsoir Yizo, bonsoir Alia, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Moi, je vais rapidement rebondir ici, voilà, sur la question ici du stade du 4 août. Voilà, les propagandistes d'Ibrahim Traoré passent leur temps à dire que voilà, c'est IB qui a construit le stade, c'est rentré ici, c'est sorti là. J'aimerais apporter ici une précision. Le stade du 4 août, la construction du stade du 4 août a été lancée en 1981 par Cézerbo. En 1981, la construction du stade a été lancée et Cézerbo a été renversé en 82. Donc après Cézerbo, il y a eu Jean-Baptiste Ouédraogo qui est arrivé. Et l'inauguration du stade a eu lieu en 84, quand Sankara a pris le pouvoir. Donc, aujourd'hui, qu'on vient nous dire que ce stade de 4 août là, c'est IB qui l'a construit, moi je tombe des nues. Parce que les partisans d'Ibrahim Traoré, leur force c'est quoi? C'est attribuer tout ce qui est au Burkina Faso à Ibrahim Traoré. Quand on prend également ici l'hôpital de Bobo qui est en construction, ça a été lancé en 2020 par le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été financé par les Chinois. Et je me rappelle très bien que pour trouver même l'endroit où l'hôpital allait être placé, ça a causé beaucoup de problèmes au Burkina Faso parce que beaucoup de voix se sont levées pour dire non, on ne doit pas détruire une forêt pour construire un hôpital. Ça a été devant nous tous. Mais aujourd'hui, quand on vient nous dire que c'est Ibrahim Traoré qui est à l'origine de cet hôpital-là, moi je tombe des nues. Il y a également l'aéroport de Doncien qui est en construction. Ça a commencé depuis 2009. Parce que je donne les dates ici pour que les gens soient situés en fait. L'hôpital a commencé depuis 2009, l'aéroport a commencé depuis 2009, et je sais que quand ça va finir également, ils vont venir nous dire que c'est Ibrahim Traoré qui a construit ça. Donc voilà pourquoi je parle de ça aujourd'hui, pour que ça soit clair chez tout le monde. Maintenant, il y a Yizo qui a présenté des vidéos, il a présenté des VDP qui ont été arrêtés. Moi, ces vidéos-là, je les ai. J'ai tellement de vidéos de nos VDP qui sont entre les mains des terreaux, je ne peux même pas les compter. Voilà, je ne peux pas les compter, il y en a tellement, c'est légion. Les 21 soldats qui ont été enlevés à Futuri le 25 juillet 2025, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de leurs nouvelles. On ne sait pas quelles sont les démarches qui sont entreprises pour que ces derniers-là soient libérés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas situé. Parce qu'Ibrahim Traoré a décidé de ne pas négocier. Lui, il a dit que lui, dans son discours, il n'y a pas de négociation. Donc, ce qui veut dire que ces militaires-là, ils sont livrés à leur propre sort. Ce que les terreaux vont faire d'eux, ça n'engage que eux et leur famille. Donc, je vais dire ici, tous ceux qui pensent qu'Ibrahim Traoré est dans une logique de négocier pour que nos VDP ou nos militaires soient libérés, ils sont dans l'illusion. Ce monsieur-là n'a rien à foutre de tous ceux-là qui se font arrêter. Ce monsieur n'a rien à foutre de nos militaires qui sont entre les mains des terreaux. Ça, j'aimerais que ça soit clair chez tout le monde. Parce que Ibrahim Traoré ici, même nos compatriotes qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ceux-là qui ont été logés, blanchis, nourris, Ibrahim Traoré et sa bande trouvent que ces derniers-là, ce sont des terreaux. À partir du moment où tu qualifies tes propres ressortissants de terreaux, imaginez un peu la suite de ce qui peut suivre. Donc je tiens à faire comprendre à tout le monde ici qu'on n'est pas ici dans le culte de la personnalité, on est là ici pour rétablir les faits. Ibrahim Traoré ici, son seul bilan sur le plan sécuritaire est qu'il a réussi à positionner le Burkina Faso en première position en matière de terrorisme dans le monde. Que ce soit en 2023, en 2024, c'est la même chose. On est premier dans le monde. Et je suis sûr et certain que le rapport de 2025 qui va encore sortir, on sera encore les premiers. Parce que je rappelle ici que les rapports sortent une année après. C'est-à-dire le rapport de 2024 que nous lisons actuellement, c'est en 2025 que c'est sorti. Et le rapport ici de 2025 va sûrement sortir en 2026. Et donc j'appelle tout le monde à rester concentré pour attendre le rapport de Global Terrorist Index pour voir la position du Burkina Faso dans cette année 2025. Il y a eu tellement de Djali en cette année et je suis sûr et certain qu'on sera encore premier. Donc ça c'est le bilan sécuritaire d'Ibrahim Traoré. Il a réussi à positionner le Burkina Faso, c'est-à-dire à la place que l'Afghanistan occupait à l'époque. Donc ça c'est une prouesse pour Ibrahim Traoré. Et sur le plan ici du développement, je dirais ici que le seul développement visible d'Ibrahim Traoré qu'on peut montrer au monde entier, c'est les pavés qu'il est en train de mettre en place. Et malheureusement, les pavés, c'est seulement à Ouaga et à Bobo Dioulasso. Au lieu que ça soit sur toute l'étendue du territoire, malheureusement, c'est Ouaga et Bobo Dioulasso. Voilà, c'est là-bas que les pavés sont déposés. Donc, je vais dire ici que on n'a jamais vu un pays où c'est les habitants qui cotisent pour développer ce pays-là. Ça n'existe pas sur cette terre. Faso Merbo, c'est de l'ANAC. Actionnariat populaire, c'est de l'ANAC. Tout ce qu'Ibrahim Traoré a envisagé ici, tout est de l'ANAC. Et ici, les supporters d'Ibrahim Traoré, tout ce qu'il a fait comme pose de première pierre, et ils ajoutent ça déjà à son bilan. Si c'est pas le Burkinabé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut prendre
un projet qu'on a annoncé pour mettre ça dans le bilan de quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, je vais faire comprendre à tous les Burkinabés ici que Ibrahim Traoré n'a aucune solution pour libérer ce Burkina Faso là. Et c'est par là que je vais chuter. Ok, merci. Merci voilà. beaucoup, Américain.